Bienvenue à tous au 6e épisode des Wrestling Musketeers, partie WWE. Cette semaine, vous êtes avec Pretty Boy, Old Man Pretty Boy. Jules. et moi, Hollywood et son beau chandail. Et la mascotte. Back as fuck, boy. Et le chandail est rose, mais c'est correct. On peut passer. Tout le monde se lève tout du Razor's Edge, mais allez vous faire foutre WWE, man! Comme yo! Y a même pas de logique de move maintenant. Là, ça m'énerve pour de vrai. Comme. Ah! Ah, messieurs, comment vous avez trouvé votre semaine de lutte? Semaine de lutte, ok. WWE, je vais pas te mentir, j'ai rien vu. J'ai vu quelques affaires qui m'ont attiré l'œil, mais sinon, j'ai pas vraiment checké Raw SmackDown cette semaine. OK. Pour vous dire, la semaine. Oh, excusez. Pour vous dire, la semaine de WWE était pas mal moins palpitante que celle de AEW. Pour commencer avec Raw, puis j'ai vraiment pas mal plus l'impression que on va bâcher sur WWE. Donc, toi, Jules, Le terme que j'ai utilisé juste avant qu'on start avec Freddy, c'est uneventful. Parce que c'est ça. il Mais, n'y a pas grand chose. Oui, ils ont développé pour le build de Saturday Night Main Event. Ils ont bâti quelque chose pour Money in the Bank. Puis on a un peu frôlé la dynamique avec AEW là, quand on parlait à l'épisode d'AEW. Pour moi, il y a vraiment une distinction entre un programme et un story. Tu peux être en programme avec quelqu'un sans avoir de story, tu peux avoir un story avec quelqu'un sans avoir de programme avec. Le problème que j'ai avec AEW en ce moment, c'est qu'il y a pas de. Le story, c'est Cena. Et les autres, ils ont des programmes pour rien. Donc, ils ont des programmes. Fait que, oui, ils ont battu des trucs, mais en bout de ligne, tu sais, Freddy, t'as pas vu l'épisode, t'as pas vu les Raw SmackDown. Je les ai vus. Toi puis moi, on a à peu près la même information. Comme, si le takeaway, c'est un poster, c'est une. Uneventful. Et j'aurais pu regarder un poster puis j'aurais la même information qu'avoir passé 3 heures à regarder Raw. puis là-dessus, on est tous d'accord. En tout cas, j'aurais pas le choix vu que j'ai pas vraiment regardé, mais il y a rien non plus quand, dans les nouvelles que je checkais par rapport dans le monde de la lutte et puis tout le reste, qui sautait aux yeux. J'ai pas vraiment vu. J'ai vu des petits développements, comme par exemple des teams qui vont se faire ou peut-être, mais il y a rien qui m'a sauté aux yeux comme oh, il est arrivé quelque chose de gros comme. On dirait que l'affaire avec la clique de Paul Heyman, Seth et puis Braun Breaker, j'ai rien entendu, ce que je trouve bizarre. Je pensais que j'aurais entendu quelque chose, qu'il se passe de quoi, rien entendu. Les matchs de SmackDown, rien. On dirait que j'ai plus su par rapport à qui va être présent dans tel show, puis c'est ça. Si je me base sur les nouvelles que j'ai vues, comme. Ben, moi, pour cette semaine, j'avais la tête ailleurs, mais j'ai quand même écouté les shows, sauf NXT. T'sais, genre, autant que de la bonne lutte qui se passe là-bas, genre, il y a rien qui sort du lot actuellement. J'ai l'impression que Obafemi, autant prochain, face de la compagnie, euh, que genre, j'ai l'impression qu'ils ont pitché toute la sauce déjà. Ils ont déjà lancé Moose, ils ont déjà lancé les gros noms qu'ils pouvaient y lancer. Donc, NXT, moi, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Euh, pour dire, parler de Raw en premier, euh, cette semaine, SmackDown était meilleur que Raw Wow. à tous les niveaux. Juste, en fait, leur handle des titres est meilleur que Raw. Ça on va développer là-dessus vraiment beaucoup sur Jay, comment c'est fait, comment
où est-ce qu'on s'en va. Mais en général, c'est comme vous autres. Je suis 100 d'accord sur vous. C'est une semaine de WWE, mais, genre, mais. SmackDown, c'est encore 3 heures? Oui, C'est en juin que ça change à 2 heures, c'est ça? oui. C'est non, vu qu'ils sont sur Netflix, ils ont la formule, on utilise le temps qu'on veut. Parce que oui, on a vu des épisodes de Raw qui duraient 2 heures et demie, Ouais. 2h45, mais on a aussi un Raw qui durait, je pense, même pas 2 heures. Donc, ou c'est plus ou moins, là. Mmh. De ce côté-là, le côté organique de Raw est mieux. Genre, t'as pas l'impression qu'il y a de la perte de temps, tant que ça. Il y a pas 8000 publicités ou, des segments, des segments qui ont pas d'allure, qui ont pas d'affaires là. Donc, comment ils font leur affaire, comment c'est bien produit, c'est juste le contenu est moyen actuellement en tout cas, pour plusieurs raisons. Donc, pour le premier la 1re, nouvelle, je suis comme de ce côté-là, je suis aussi, du bord à Freddy. Il y a rien de newsworthy qui a sorti à part, hem, que la théorie sur le fait que Braun Strowman a été renvoyé, heu, à cause de son salaire, puis qu'il était beaucoup blessé, c'est confirmé, parce qu'il y a encore un working, relationship avec la WWE. Il y a un show, je pense, de cuisine qui a été annoncé, cette semaine. Puis je pense pas qu'il va s'en aller ailleurs. Il va prendre sa retraite, il va la prendre avec la WWE, c'est une question de temps. Mais tant qu'il guérit ses blessures, qu'il fait ce qu'il veut faire en dehors. Les autres, on a déjà couvert, mais lui c'était la seule newsworthy. Et aussi, côté nouvelle, on a eu un debunk sur le fait que Shinsuke Nakamura n'est pas agent libre. Il est officiellement encore signé avec la WWE. La durée de son contrat n'est pas mentionnée. On sait juste que c'est pas tout de suite. Par rapport à Braun, on en avait parlé, ben, j'en parlais justement pas mal, les derniers épisodes. C'est chose que je peux dire par rapport à ça. Je suis pas un super fan de Braun, mais qu'on le renvoie pour l'argent, quand il a déjà été viré pour l'argent, ils l'ont repris cheap, puis on se met encore de l'argent, je trouve que ça fait vraiment dur. Surtout avec l'argent qu'ils font depuis Netflix et puis leurs billets super exagérés, leurs Ah ça, 40 000 pour les pay-per-view, des affaires d'eux-mêmes. Moi, je trouve que ça fait vraiment dur. Puis le fait qu'il est blessé, excusez-moi là, Jules parlait de programme là, tous les programmes de Braun qu'on lui met, man, on lui met dans les programmes où il doit se casser sa gueule, foncer dans un mur, casser quelque chose, aller dans une rampe. Why do you think he's injured? C'est pour mais ça qu'honnêtement, Braun Strowman, comment que lui s'est fait endo par WWE, je vais pas te mentir, ça fait vraiment dur, je trouve. mais tu sais, ça, c'est l'information qu'on a. Est-ce que le break-up est mal, tu sais, genre, je pense que le break-up, il est pas amical, mais pas Ah, il va pas avoir de mutuel. problème. Braun adore Il WWE, ils vendent tout le y a temps. pas de problème, mais moi, ce que je pense, c'est que si Braun a une dépense médicale à payer, c'est WWE qui va le faire. Oh, clairement. Et juste Ah son oui, c'est beef sûr. avec Bobby Lashley. Et les affaires électriques qui pétaient comme C'est ça. c'était Tu sais, ridicule, là. Mais wow! de ce côté-là, j'ai pas peur que, tu sais, moi, je pense qu'ils voulaient pas le payer à rien faire chez eux. Parce qu'eux, c'est pas la hauteur de son contrat qu'il y avait, je pense que c'est le montant garanti qui était donc Ah, c'est eux qui c'est l'ont signé, hein. ouais, c'est eux, c'est eux, c'est ça. Ça, ce côté-là, on s'en fout. Mais bon, c'est les 2 seules nouvelles, genre, qui ont sorti la semaine passée. Ça, puis, hem, il y a un dude, je sais pas c'est qui, c'est pas Nick Khan, je pense que c'est Marc Shapiro, le président de TKO, qui a sorti que, ça, on va rent les 3, que les prix des billets sont exorbitants, c'est bon pour la WWE. C'est bon pour les fans. Ça, en passant, je pense que c'est une culture qui s'est installée, puis ça n'a pas rapport juste avec la lutte. C'est comme ça pour, le cinéma, c'est comme ça dans les jeux vidéo en ce moment, c'est comme ça pour les émissions.
les producteurs et les directeurs ont perdu la carte, puis on dirait qu'ils sont pas vraiment en lien avec leurs fans. Ils savent pas vraiment c'est quoi qu'on veut. Ils font des affaires pour eux. Puis honnêtement, cette manière de penser-là, ça te rappelle qui? Vince. Voilà. Faire un Mais, produit pour soi-même. Puis ça gosse, man. mais, Comme encore là, tu sais, pour la lutte, là, je sais qu'on jump carrément à jeux vidéo. Moi, si tu me fais payer 100$ pour un jeu que je vais passer 400 heures, pas de problème. Moi, si tu me fais payer 700$ pour un Raw, j'ai un calice de problème. Tu sais, si tu me fais payer 700$ pour un pay-per-view, puis qu'en plus, tu sais, tu de quoi, tu sais, tu un petit package. Mais non, c'est 700$ pour un Raw. Tu même pas genre ringside, là. Tu genre, oui, tu au parterre, mais c'est 700$ pour un Raw. Parce que j'ai regardé les billets qui sont sortis, sur, Ticketmaster, heu, puis je me souviens pas c'est quoi l'autre, là, l'autre gros qu'on a à Montréal, mais c'est ridicule, là. Genre, je peux pas je voulais qu'on aille les 4 à Raw, heu, qui se passe à Montréal. J'avais même regardé pour SmackDown à Québec, je pense, ou c'est le contraire, je ne sais pas. Puis mais les billets, écoute, c'est ridicule. Non, fuck off, là. Là, j'ai fait genre, j'étais tellement, genre, pas surpris, mais sur le cul des prix. J'ai fait: «Ah, on va peut-être aller voir MLP finalement». ah, mais tu sais, c'est quoi qui est drôle avec quand tu parles justement d'aller voir les shows comme Raw puis SmackDown live? Genre, c'était beaucoup de même quand j'allais regarder la lutte dans le passé avec quelques années, là, comme je dis, passé 10 ans et plus. C'est que quand tu avais un Raw, un SmackDown, bien une émission de lutte, admettons que ce serait WCW. Je pense pas qu'ils sont jamais à Montréal, mais c'est un exemple. Puis ils viennent dans une ville. T'as tout le temps de la gimmick ou bien un lutteur qui va être comme vraiment représenté parce qu'il vient de là. Ils le font même plus. Ils gardent ça juste pour les pay-per-view, de temps en temps, sur des gros feuds à haut profil, comme telle place où c'était dans la ville de Randy Orton pour le pay-per-view en Backlash, il me semble, le dernier. Là. Comme... Oui. Mais maintenant, il n'y a même plus vraiment de match avec un lutteur Ah local, non, puis on mais va le faire gagner, puis tout, c'est fini. Alors, tu me fais payer tout ça pourquoi, man? non, Comme mais j'ai même là pas le là joy de supporter quelqu'un d'ici. Là. Comme... là, actuellement, ils ride le fait: «Ah, ça va être la dernière fois que John Cena va être à Montréal». Mais juste ça, Juste ça. Mais OK. dude, man, c'est 700$ là. Genre, puis ça, c'est la moyenne du prix. Il y a des billets plus chers, il y a des billets moins chers. Mais écoute, je paierai p tu sais, les pires billets là, que tu peux avoir au Centre Bell, c'est ceux-là qui sont en dessous des galeries. Dude, man, ces billets-là, là, sont genre 150$. Donc, en tout cas, ça, c'est les nouvelles qui sont sorties cette semaine. Pour revenir à ce qui s'est passé à Raw, je vais juste sortir mes notes. Heu, on va parler en premier de JC Matteo. Je sais pas, non, c'est pas à Raw, ça, c'est C'est à à SmackDown. SmackDown, mais ouais, OK, On peut en parler au on va début, pareil. On peut en parler, on c'est va une en parler, nouvelle. Il est arrivé à oui, WWE. ouais, C'est une c'est ça. nouvelle. On va parler de JC Matteo. Dude, il y a pas de thème, il y a pas de il y a pas d'entrée, il est juste là. OK, le match, son finisher contre, LA Knight, il était fraîche. Ah, son finisher, ouais, comme. C'est un bon lutteur, c'est une excellente acquisition. Pour le nombre, tu sais, puis je sais, tu sais, qu'ils se font la guerre, mais tu sais, pour le nombre de signatures New Japan que AEW ont eu, je trouve que la WWE l'ait pris, c'est un bon choix. Tu sais, des bons lutteurs, là, des bonnes signatures, c'est jamais négatif. De la façon qu'ils l'ont présenté depuis le début, depuis qu'il est arrivé, à Backlash, puis là, maintenant, je trouve que c'est underwhelming. C'est du il est sidetrack par la prochaine feud de Jacob et Solo. Heu, j'ai encore l'impression qu'ils ont signé ce gars-là pour pas que les AEW l'aillent. C'est simple que ça. Je sais pas si AEW aurait voulu. J'ai pas vu comme quoi il y avait de l'intérêt pour lui. Je pense pas qu'ils l'ont signé pour qu'il l'ait. Je pense qu'ils l'ont signé juste un autre à rajouter dans la faction samoane. Il est même Mais pas samoan? il est Il est pas, philippin? Il est filipino. il est pas né à Hawaï. Il est filipino, il me semble. Lui. Alors, je pensais avoir vu qu'il était né à Hawaï, mais comme. Tu sais, même techniquement, les Tonga sont pas dans la bloodline aussi. Mais je pense que c'est juste
est-ce qu'on peut te présenter en tant que Samoan? Je pense pas qu'ils l'ont signé à cause que WWE voulait le signer, j'ai pas vu comme quoi ils voulaient le signer. Puis Mais c'est ça, sinon, mes notes c'était ça, c'est l'appeler JC, c'est genre le gars que tu connais au travail, là. C'est comme. C'est ouais. pas un nom de lutteur. Il n'y a pas de in-ring attire, il n'y a pas de. Puis il n'y a pas de thème. Quand il a gagné, c'est le thème de Solo qui est parti. Ah, mais Fait c'est qu'ils parce font que, une mauvaise job de le présenter, hein. ben, honnêtement, ils l'ont présenté vraiment à la va-vite. Juste le fait, comme tu dis, pour le team. Moi, d'après moi, il y avait sûrement quelque chose, mais ils ont chié parce que Death Rebel avait foiré. Ils ont dit non, on va trouver quelque chose d'autre. Ça, c'est de la merde. Comme, juste ça. oh, Pourquoi ils OK, ont pas fait ça toutes les autres fois que Death Rebel nous a sorti de la musique? Je euh, sais pas. levez la main ceux qui veulent que Jim Johnson revienne. Mais genre, Attends, puis attends, par attends. rapport à. Hein? Amo, lève ta main. Mais par rapport à l'entrée de Jeff Cobb en plus aussi, comme le nom. Moi, ce qui me gosse avec le nom. Ok, oui, les initiales de Jeff Cobb sont là. Comme vous auriez pu juste s'appeler JC, hein. C'est une chose. Mais c'est que les commentateurs, quand il y a une nouvelle entrée, parce qu'ils veulent tellement profiter du wow factor puis le huge pop, et puis participer à ça. Oh! Ricky Stout. J'ai oublié c'est quoi son nom, hein. C'est chiant. Puis Oui, après ça, ouais. on l'appelle Ricky Saints après. On donne les deux noms. Ils l'ont appelé Jeff Cobb au pay-per-view. Là, maintenant, on l'appelle JC à SmackDown. Comme, OK. ça a tellement pas de Ouais. suite logique, c'est vraiment gossant. Puis, là, il n'y a pas de ring attire. Il y aurait carrément pour rendre son ring attire qu'il avait déjà. Je vois pas ça serait quoi le problème, fait juste lutter. Genre, et puis, la musique, inexplicable. Puis justement, il est rentré en pay-per-view. J'ai entendu aucune nouvelle cette semaine par rapport à Jeff Cobb. On dirait qu'il est. Comment que je le vois maintenant en ce moment-là? Il y a tellement d'importance par rapport à Jacob Fatou. Jacob, c'est Sonic. Jeff Cobb, c'est dans Sonic 2. Tails qui flotte à côté avec ses petits son hélicoptère avec sa queue, là. Il sert à rien. Et on dirait qu'il est rentré comme un side character sans importance. En tout cas, comment qu'il est présenté? C'est pas ça qu'il est. Mais comment qu'ils l'ont rentré? Pourquoi? Why would I care? Comme. Non, sinon, l'explication que je verrais, c'est ça s'est fait vite et il y avait rien. Oui, tu peux dire un CM Punk qui a signé son contrat le jour même. Ben, dude, ils ont déjà le package, ils ont déjà, là, ils ont déjà la toune, ils savent c'est qui. Mais est-ce que, heu, sinon, GC, est-ce que c'est juste Solo qui l'a appelé de même? Ou est-ce que, on Les commentateurs, puis Aldis, on va appeler comme ça. Puis ils avaient OK, trademark JC Matteo, je pense, depuis la semaine ouais, passée. c'est Alors on ça. savait Ah que ben, ça allait être ça. on de ce côté-là, c'est un peu, je sais pas, Mais regarde, tu as parlé au lit, genre, du fait que par rapport à WWE veulent les prendre pour avant AEW puis tout. J'irais peut-être pas, genre, jusque-là. Comme, mais comment tu peux perdre ton temps à t'assurer qu'ils trademark le nom de Edge, mais vous êtes pas foutu de prendre le temps de faire une entrée pour Jeff Cobb? Juste comment qu'il est arrivé dans le pay-per-view. Est-ce que vous savez pourquoi il avait l'air d'un BS comme ça? Je pense que ça faisait même pas longtemps qu'il est arrivé dans la ville. Apparemment, il y oui, a un oui, paquet de ben, problèmes de vol pour arriver là-bas puis tout comme, il a mais pris 5 avions. mais Est-ce qu'il c'est a pas perdu ses des bagages, c'est pour ça qu'il n'y a pas son ring attire? puis c'est le pire. Regarde ce qui est arrivé avec Ricky. On va pas le Ricky juste pour faire le parallèle, là. Son contrat, je pense, Tony Khan avait lâché une journée. Le lendemain, le gars, il a pu rentrer justement à NXT, juste se montrer pour que le monde crie, exactement comme ce qu'on l'a fait justement pour quand il était arrivé à WCW. Contrat fini dimanche à minuit, lundi soir, descend dans la foule. You could have done just that. Non, comment ils ont présenté Jeff Cobb, c'était weak. Comme, surtout en mettant le pourquoi en plus qu'il vient. Il vient là pour qu'on relance la Bloodline à solo. Je veux dire, it's weak. Ça fait dur un peu, là. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit tantôt, un bon lutteur, c'est jamais négatif. Non, non, Comment qu'ils absolument vont pas. l'utiliser, comment qu'ils vont utiliser le bon lutteur, ça, c'est la question. Mais, s'ils sont pour le présenter comme qu'ils font là, puis qu'ils ont mis Dakota Kai dehors, genre pourquoi? Pourquoi? Tu sais comment, tu sais En pourquoi je plus, l'ai il est engagé, plus genre? vieux.
Il est plus Je l'aurais vieux. engagé comme coach, moi. J'aurais sûrement fait une méchante job. Mais il y a encore des bonnes années. Ben, je sais pas combien d'années, mais il y a encore des bonnes années à lutter parce que son match comme contre LA Knight, sa performance à lui était bonne. Mais bon. Tammy, toi? Jules. Écoute, pourquoi ils l'ont engagé? Pour moi, c'est juste pour Solo. Je serais même pas surpris si son contrat, on apprend que c'est pas un contrat qui est à long terme. Ils sont où les Tonga? On en a Léo. pas. Ils sont blessés. Et que Léo. Attends, Tama Tonga peut-être. Tonga là s'est blessé en faisant quoi, s'il te plaît? Ben, c'est Un le gars qui greatest of all, s'imagine, il got greatest bad of all knees. time. Ouais, écoute, on en parlait la semaine dernière, puis moi j'étais contre ça, je pensais que on avait dit, la dynamique de Solo Fatou est en train de changer. Solo, au pay-per-view, il était plus genre un goofy hype man. Il est revenu à ça. Puis il a parlé encore de. Je sais pas s'il a mentionné le terme Bloodline, mais la promo que Solo a faite, c'était une promo de Bloodline. C'était je vais refaire ma Bloodline. Puis Freddy t'a dit qu'on s'en est là-dedans. Moi, je voulais pas y croire, mais t'avais raison. Pourquoi on retourne dans la Bloodline, s'il vous plaît? On en a assez vu. C'est mauvais. C'est quoi son rôle? Pourquoi ils l'ont signé? Je pense pas qu'ils vont le garder longtemps. Une fois que la Bloodline c'est fini, là, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce gars-là. Ils ont rien fait avec Samoa Joe. Oui, c'était Vince, mais ils ont rien fait avec Samoa Joe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec JC, le gars de la machine à café. Donnez-lui un meilleur nom, s'il vous plaît. Il est bon dans le ring. Il est bon dans le ring. Puis, Freddy, tu l'avais niaisé, je sais pas si c'était dans l'épisode ou off-screen, en disant genre que il est pas crédible parce qu'il est petit. Freddy, attends. Quand je l'ai vu, le fight contre LA Knight, la seule scène que j'avais, c'était quand il débarque du petit tabouret. Wolverine dans Deadpool. la timeline où est-ce que t'as le Wolverine de 4 pieds 2 là. Il est pas habillé pareil. Il est pas présenté pareil. Ouf. Oh, mais. Non, mais tu sais c'est quoi le pire? C'est parce que. C'est comme t'as dit, Jules. Oui, je l'avais dit. Mais moi, c'est parce que je fais tellement pas confiance à WWE. Vous aviez raison de me dire, non, Bloodline, c'est fini. Cause logically, it's done. C'est comme Death Riders. Mais non, non, ils veulent continuer encore. Comme j'avais juste un petit doute, mais c'est pas, j'avais pas besoin d'être un expert pour savoir ça. C'est juste, en ce moment, il se passe rien. Je serais pas étonné qu'il va vraiment que du Bloodline. Comme, c'est ridicule. Je veux pas, genre. Je pense pas qu'ils ont mentionné Bloodline. Il a dit My Family. Ouais. Mais pour moi, c'est rattaché à ça. Ah, ça revient au même. C'est. OK. Y a quelqu'un qui a d'autres choses à rajouter sur GC Météo Média? Honnêtement, par rapport à. Wow. Yo, bien vu en plus. Yo, man. Mais honnêtement, par rapport à Cobb, non, mais ça, on en avait parlé plus à l'extérieur. Dernière chose, c'est juste, Jacob Fatou, c'est une météorite en ce moment, comme. Jeff Cobb, est-ce que ça va être assez pour qu'on le remarque? Parce qu'honnêtement, non seulement, oui, il est petit, mais l'affaire, c'est que on dirait qu'il est petit à WWE, on dirait que je n'avais pas remarqué avant. Mais à côté de Jacob Fatou, c'est pas son match contre les Knights qui va me faire croire que ce gars-là pourrait déranger Fatou. Là. Non. Je suis désolé, non. You gotta do more, et puis c'est quoi qu'ils peuvent faire? Refaire ce qu'ils ont fait, qu'ils viennent de faire avec Jacob Fatou? Encore du réchauffé? Parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre. Ils doivent le faire battre du monde. Bon, we just saw it. Comme... Ben, je pense, tu sais, sans l'envoyer sur la scène plus haute, c'est une bonne façon, tu sais, d'y faire. Moi, la seule affaire que je vois avec Jeff Cobb et Fatou, c'est je vois Jeff Cobb, c'est Squirtle, puis l'autre, c'est Blastoise. Ouf, Donc, wow. le Rendu pire, là, c'est que mettez l'autre. toutes les anciennes de WJP ensemble, puis faites une formation, man. Non, Rendu mais, là, faites juste ça, parce que mettez AJ Styles, Finn Balor, lui, justement, comme mettez-les tous ensemble. Là. OK, formation du Japon, là, comme qui est venu casser tout le monde au début. Parce que je vois vraiment pas qu'est-ce que tu vas faire avec ce gars-là.
Mais, Après, admettons, il y a le beef avec Jacob Fatou, mais ensuite, you do mais, what? mais je pense sérieusement, ça s'en va vers Solo contre Jacob. Est-ce que Jeff Cobb ou Météo Média est un véhicule pour ça? Probablement, mais Je la sais, man. présentation de Cobb est vraiment mais, genre à date. Moins Mais que mais. On l'a dit, il n'y a pas de nom, pas de ring à l'intérieur, pas de c'est musique. ça, c'est pourquoi, tu sais. Mais bon, OK. C'est pas Et si on a rien d'autre à rajouter à part la température du midi, je vais passer dans les notes qu'on a. On avait un. Je me suis mis Raw. Je pense sérieusement, on avait dit qu'on allait peut-être en parler, mais non, c'est carrément un manque de respect. Pat McAfee, genre, pas avant ou après. Il est rentré juste après l'intro de Penta. Ça a coupé le momentum du match, malgré le fait que le match était bon. Dude, man, à quel point t'as genre pas de respect pour cette storyline-là actuellement. Là. Mais ça, c'est Oh, c'est une man, formule de WWE que j'aime pas, qu'ils font tout le temps. Ils font quelqu'un rentrer, puis après ça, ils partent une promo soit en arrière ou bien ils partent une histoire, puis lui, le lutteur doit gérer la foule pendant genre 5 minutes. oui, Après ça, ils vont mettre la pub, c'est un plus 2 minutes et puis là, quand il revient de la pub, il doit remettre le sourire qu'il avait fait justement pendant 7 minutes avant toute la foule, juste pour montrer que oui, ça vient de recommencer, le match commence là, comme ça, c'est pas juste eux. Ils le font tout le temps, puis j'ai jamais catché pourquoi. Pourquoi tu demandes aux lutteurs de faire ça, man? Garder une foule c'est pas toutes des McAfee, voyons! Comme tu te souviens, c'est c'est dommage, man. je me souviens pas si on, tu sais, on était, sais-tu, le SmackDown que j'étais venu chez vous ou où on, je me souviens pas, mais à un moment donné, il avait fait, je pense que c'était un match. Les lutteurs rentrent, ils partent sur un vidéo package de genre 6-5 minutes. Il y a une pub. Puis là, tu reviens, genre, on avait complètement oublié le match. C'était SmackDown, Genre, je pense. Ouais, c'était SmackDown, je pense. puis c'était genre, yo, sérieusement, ça, c'est horrible. Puis, puis à quel point, puis ce que je vais dire va vraiment transgresser des lois de la haie, toutes. Là. Mais autant qu'il s'est fait mettre dehors parce que c'était un trou de cul, Kevin Dunn n'aurait jamais fait ça. Et t'as raison. Puis le truc Jamais. avec Penta puis Gable, là, puis McAfee qui les interrompt, on chialait de ça à propos de Backlash. Je sais pas si vous avez prêté attention, Penta dans le ring, comment il était, mais il voulait pas attendre, il voulait sauter sur Gable. Il voulait pas attendre que qu'il sonne la cloche. Puis on disait que ça manquait de ça parce que tout le monde partait ça avec un genre de lock. Ouais. Puis on disait que ça manquait d'intensité, ça manquait de grudge. Penta voulait le faire. Et t'as Pat McAfee qui vient arrêter ça. Ouais. Puis, tu sais, C'était mal fini, hein. ce match-là était bon. Là. Genre, c'était correct. À part, il y a une affaire, puis ça je veux pas qu'on s'éternise sur ce match-là. Euh, Êtes-vous d'accord avec le fait que Penta n'utilise plus le Penta Driver comme finisher? Il Non, utilise le Mexican Destroyer. non, non, puis parce que là, pour moi, maintenant, là, tu pourras le faire au lit, OK? Amuse-toi comme tu veux, OK, avec ça, là. Mais comment tu dors après un Mexican Driver? Non, OK, on va le dire. Après un Canadian Destroyer, man, et puis, tout le monde se lève tout du Razor's Edge, mais allez vous faire foutre WWE, man! Comme, yo! Il y a même pas de logique de move maintenant. Là, ça m'énerve pour de vrai, là. Comme, ah! Non, oui, ok, pour Penta, justement, juste voir ça, je pense tout le temps au Razor's Edge maintenant. Je vois quelqu'un se faire peine avec n'importe quoi, puis je vois quelqu'un se lever du Razor's Edge. Fuck you, WWE, man! Ok, bon, je l'ai dit. Je l'ai Mais, dit. Sur ça, là, c'est my pour. God, man! Si j'avais à choisir, moi, je prendrais le Mexican Destroyer. Je pense que c'est le plus beau move des deux. Je parle pas du Razor's Edge. Là. Et ça, je m'excuse, mais le F5, il est mieux. Mais bon. Ça, le Mexican Destroyer, là,
Je pense pas que c'est son nouveau finisher. Je pense que c'est juste que maintenant ils peuvent finir un match avec. Je pense qu'on risque de revoir le Penta Driver, à moins que ça annoncé à un moment donné en quelque part que ça a été banni. Je pense que c'est juste un autre move avec lequel il peut te finir, puis je préfère ça. Parce que ça rajoute un côté imprévisible au match. Parce que là, si c'était juste le Penta Driver, on va arriver dans une ou deux situations. Soit il va faire le Penta Driver, on sait que c'est le seul move qui peut finir quelqu'un avec. Ou sinon, on va se retrouver avec un match où est-ce qu'il y aura des false finishes puis des kick-out d'un move. Fait que c'est une bonne solution pour diversifier puis ajouter quelque chose de prévisible. S'ils gardent le Penta Driver. S'ils l'ont remplacé, c'est plate. Dans ce que tu dis là, en tout cas, ça ramènerait un peu le principe de avoir un finisher puis avoir une signature. Ça, c'était très populaire dans le passé. Mais maintenant, non, ta signature, elle sert à rien, tu la vois à peine, mais ton finisher, tu vas le faire 25 fois, genre. Comme, dans ce sens-là, ça serait nice, comme tu dis, s'il garde son finisher. Mais si c'est juste un remplacement, ça fait dur, man. Oh, Comme, en tout cas. mais pour Mais les bon, ventes surprises, je suis d'accord. Comme, ça remet vraiment pour moi l'élément de la signature. Bon, c'est quoi que j'ai raté, là? avec Discord, c'est correct. Mais bon. Oh my... Ouf. C'est difficile à Euh, MC, hein? ah oui. Pour mettre nos viewers au goût, notre cher technicien, Jules, a envoyé une photo de Jacob Météo JC. Média et Wolverine. Sur la photo, ben, Wolverine est à gauche et JC est à droite. Ça aide pas qu'ils soient habillés pareil. Mais bon. OK. Je sais, Mathéo. Je Je sais, Mathéo. je veux pas m'éterniser là-dessus parce que selon moi, ça a pas, genre, ça avait pas d'affaire, là. C'est une des seules affaires, tu sais, que WWE fait actuellement qui me tape ses nerfs, c'est interrompre les entrées des lutteurs pour mettre un vidéo package de quelque chose qui a même pas rapport dans ce match-là, dans ce feud-là, puis qui partent. OK, oui, tu sais, admettons, genre, tu veux interrompre, pas interrompre, mais genre, l'entrée finie, tu lances, admettons, une promo sur, tu sais, tu sais, une pause publicitaire, mais une promo sur, ton prochain pay-per-view à Riyad ou, tu sais, de quoi qui se passe, plus tard. C'est correct. Mais genre des promos de lutteurs backstage, puis là, boum, une promo sur le prochain pay-per-view, boum, une pause publicitaire. Dude, man, non, genre, tu es en train de tuer le momentum. Puis ça, c'est de quoi qui serait jamais arrivé sous Vince et sous Kevin Dunn. Mais j'ai l'impression que ça vient pas de Triple On va blâmer les fit-in. A. Sinon, c'est peut-être juste genre LWO là, qui font genre, oh man, on va descendre le momentum de Penta puis on va le tirer vers nous. Ça commence déjà, anyway. Ça commence déjà. Euh, On s'en va non, là. ils ont préparé son entrée avec Phoenix à SmackDown, là. Donc, dès qu'il a rejoint son frère, c'est fini. Mais là, il est Euh, toujours habillé en bleu. Hein? euh, OK. Prochain point. Euh, je voulais parler des. Excusez, là, je suis juste un blanc. Des qualified de Money in the Bank. Solo Sikoa a gagné et Alexa Bliss a gagné pour les filles. Il y a des segways à faire dans les deux. Encore là, euh, Jacob et pour les gars, et pour les filles, Charlotte. Moi, ce que j'espère, puis ce que j'ai peur, euh, avec Cena actuellement, j'ai vraiment l'impression peut-être que le Money in the Bank, puis ça a été élaboré, là. Genre, il y a eu des peut-être, pas des rumeurs, mais tu sais, backstage talk, tu sais, on-screen, là, que, tu sais, pour aller chercher le titre que tu veux. Donc, tag team, littéralement, les filles, là, ça a sorti genre, euh, Mia Yim a dit à Bifab ou le contraire, que si elle gagnait, on pourrait aller chercher la titre des filles avec ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils pourraient
peut-être ne pas aller vers les titres mondiaux? S'il vous plaît, là. Fuck off, là. Genre, tu as une manette, tu une manette. Tu une mallette avec un contrat que tu peux cash in quand tu veux, où tu veux. Tu vas faire ça sur un titre de tag team ou sur un US. Tu vas pas pour un world title. À quel point tu craches sur le legacy de ce pay-per-view-là, pis de ce contrat-là. L'effet Otis. C'est pas avec lui qu'ils ont commencé ces niaiseries-là? Ah, je Non. vais peut-être pas utiliser Non, mon c'est tableau shot pour une ceinture mondiale. Ils avaient pas non, commencé ça avec Otis? non, non, c'est Austin Theory. Je pense qu'il y Pas avait pas quelqu'un Otis, avant. pas Avant Otis. Otis puis Theory? Non, mais Mmh. Theory, c'est le premier qui a cash in sur un mid-card. Puis, ben, sérieusement, cette décision-là, je vais dire, est pas c'est pas Otis, c'est Autiste. OK? Merci, on avait survécu au 6e épisode. Bonne soirée. Oh my gosh. Non, mais Puis OK. Tout ça pour dire, je puis j'espère que c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça, que les 2 Money in the Bank, peut-être pas si, tu sais, du côté des filles, si c'est Bliss qui gagne ou peu importe, mais tu sais, si Solo gagne le contrat, moi, j'ai l'impression qu'il va cash in sur Jacob. that Et would be so underwhelming. écoute, on l'avait mentionné, et j'aimerais toujours pas le voir. Austin Theory, ça faisait du sens parce que. Attends, il avait pas fait tenter de le faire sur 7? Ah, c'était Il me avant que le semble. World Heavyweight existe, ouais, parce que Roman avait les deux. Non, belts. il a essayé de le faire sur Roman. Ben, non, Puis non, Roman, il a dit: «Non, non, non, va-t'en, là». exact. C'est pour ça que ça faisait du sens parce que il devait cash in contre Roman avec la Bloodline. Puis Roman était en mode God mode. C'est- De cash in sur Roman aurait été plus stupide que cash in sur un mid-card title. Ça faisait du sens pour ça. Et aussi, malheureusement, on venait de faire la transition en dehors de Vince. Triple H essayait de corriger les erreurs de Vince. C'était une erreur de Vince. Triple H le voyait que ça faisait pas de sens. Austin Theory était pas prêt pour le main event scene. Puis le Money in the Bank, la briefcase, c'était un problème en termes de créatif parce que tu pouvais pas l'ignorer. Et qu'il a dit on va faire d'une pierre deux coups, on va te faire cacher sur un mid-card title, puis aussi plate que ça va être, ça va free le créatif. Fait que ça faisait du sens. Là, je suis d'accord avec toi, si la prochaine personne qui le gagne, s'il fait pas ça contre un man, contre le World Title, la seule raison où est-ce que ça me dérangerait pas, c'est si le vainqueur est un tag team. Parce que c'est pas, il n'y a pas de tag team qui, pour eux, Ça a jamais été fait. le World Title, c'est le tag team. C'est ça leur main price, c'est ça leur identité. C'est pas je suis meilleur wrestler, c'est je suis la meilleure tag team. Et que si Penta ou Phoenix, je pense qu'il a pas gagné, là, mais si Penta trouve là-dedans, ça me dérangerait pas. Mais Mais ça s'est jamais fait. c'est pas mon premier choix. Mon premier choix, c'est Braun Breaker. Deuxième choix, la théorie avec Cena. Ouais, que Cena rentre dedans, puis le gagne, puis Rendu là, honnêtement, il devrait faire ça parce que pour de vrai, sinon, excuse-moi, c'est juste un heel turn. C'est pas le gros heel turn of the century. Il est juste un heel en ce moment. Il y a rien d'autre là. Comme faire ça, ça rentrait dans le motif que je veux détruire la lutte, je fais ce que je veux, je suis le vrai champion puis tout comme ça ferait du sens parce qu'en plus il a volé le Money in the Bank. Mais honnêtement, s'il fait pas ça, give me something. Parce que à date là, j'aime le voir heel en passant là. Mais c'est juste, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus que ça? Parce que c'est vraiment le gros heel. Non, désolé. Là maintenant, le shock value quand c'est arrivé is the biggest thing. Mais excuse-moi, Hollywood Hogan, c'était bien meilleur que ça. Je vais le dire là. ouais, ouais, Hollywood Hogan, c'est bien meilleur que ce que je vois avec Cena. Comme tu j'ai vu Hollywood Hogan virer méchant, changer, puis devenir complètement fou, man. On a vu puis le lait et les biscuits avec le air guitar. Cena, c'est quoi? La moi, ceinture puis le mot en arrière. Freddy, j'ai jamais viré heel. Hein? Mais tu peux Pourquoi pas tu virer heel quand t'es déjà heel, t'es né de même.
Ah, mais pourquoi tu mentionnes Hollywood? T'as-tu des cheveux blonds? Have you ever done an air guitar? Tout ce que tu fais depuis les 2 vidéos et WWE, c'est ça, puis ça. Tu fait 0 guitare, mon gars. Alors non, je parlais pas de toi, OK? Je parlais Hollywood avec un H. OK, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Comme Cena, qui est juste un heel. Fais rien de sérieux, donc vraiment, Jules, avec l'idée du Money in the Bank, please just do it. Pour moi, il peut même pas avoir autre chose que ça, là. Si on parle de Cena, comment que ça se passe, là? Puis anyways, ils ont déjà fucké Phoenix, OK, alors donnez-le à Cena, là. Yo, Phoenix, voir le gars perdre de même, là. Mais je pense je pense pas que, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait arriver, mais je pense pas que ça va arriver. Moi, je pense qu'ils vont donner la mallette à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est Solo qui va gagner puis il va cash in sur Jacob. Sinon, Seth gagne la mallette. Puis quelqu'un a gagné la mallette et Seth Rollins. Oui, ça diminuerait l'impact de Seth sur le fait que Seth est capable de gagner le titre sans la mallette, mais ça ferait du sens que Seth gagne la mallette avec l'aide de Breaker. Avec l'aide de Breaker. Honnêtement, quand tu dis ça, moi, ce que je pense pas du tout que ça va arriver, mais s'il faudrait aller là, moi, c'est que Seth, il garde la mallette quasiment 1 an, puis que Breaker trouve le moyen de lui prendre, puis il devient champion out of nowhere. Je suis comme... Mais ça sera la seule raison pour moi que je verrais Seth le gagner. Parce que comme tu dis, il y a pas Ouais. besoin de ça, donc Encore là, moi j'ai l'impression non. Tu sais, si admettons Breaker, c'est pas lui qui enlève la ceinture à Cena pour sauver le wrestling, j'ai quand même l'impression qu'on s'en va vers un feud Seth Breaker, mais oui, down the line. Ouais, ouais. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est, mettons, pour le World Heavyweight ou c'est juste un feud entre les deux? Parce que clairement, qu'à un moment donné, Paul Heyman va se réveiller puis va faire comme Dude, man, il y a de quoi, là. Tu sais, puis ce break-up-là doit arriver quand, je sais pas. Mais écoute, j'en ai lancé des théories là, sur Money in the Bank. Sérieusement, j'y pense, là, je fais juste plus y penser, puis plus haut, ouais, je pense que ça ferait du sens. Parce que là, tu sais, Jay, il est Jay, Yeet, ah, Jay. yeet, yeet, Jay yeet, C'est Jay. yeet, non, non, mais tu sais, là, actuellement, il est en programme avec, yeet, l'autre. yeet. Ouais. Puis, je veux pas Yeet. faire un segue vers notre prochain sujet, mais tu sais, après Logan, il y a, c'est quoi le personnage là, que Danny n'arrête pas de le comparer? Là? Ernie, ouais. Il va avoir son rematch avec Ernie. Parce que clairement que Logan ne gagnera pas le titre mondial à Saturday Night Main Event. Je suis sûr, mais bon. Euh, donc, ça nous amène à Money in the Bank. Genre que Jay serait champion à Money in the Bank. Il se pognerait contre Gunther à Money in the Bank. Est-ce que sérieusement, si le match est après le Money in the Bank, je le dis, je le call là. Seth gagne le Money in the Bank et cash in sur Jay le jour même. Sérieusement, actuellement, à part la théorie de Cena qui gagne le Money in the Bank juste pour le LOL de il n'y a personne qui va me la voler, ma ceinture, je pense que c'est la théorie qui fait le plus de sens. C'est ce quoi qui serait chiant, là? Gunther serait enterré encore plus à cause de ce move-là. Moi, je le verrais pas. Si c'est Jay qui prendrait. Bah, en fait, pas obligé. Parce qu'il va obligé de cacher durant le match. Il peut cacher après le match. Mais s'ils sont pour le faire, s'il vous plaît, protégez Gunther. Faites le cash-in durant le match, puis pinez Jay. Ça va être après, mon gars. Ça va S'il être vous après plaît. Gunther perdre. Mais Je te le encore, garantis, là. Mais encore une fois, le truc de Cena, on peut faire les deux. On peut faire que Cena gagne et cash in le soir même.
Oh, wow! Il y a les deux Sur ceintures. lui-même? Oui, Oh, yes! Non, non, sur Ben Jay. oui, man! Sur Ben Jay. oui! Ah, ça, c'est fraîche! C'est Ben oui! c'est le Money in the Bank est utilisé, il y a quand même personne qui peut lui voler. Je veux pas revoir deux belts sur la même personne parce qu'on vient de sortir de ça, mais pour Cena, ça me dérangerait pas. Ce serait. Tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fucked up? Il cash in sur, c'est comment dire, sur lui-même, puis il serait 18 fois champion du monde. Comme le Outlaw Rule! Yo, mon gars, ça, c'est chiant, les affaires de même! Regarde. Légère tangente, là. Collision nous a rappelé que c'est pas 17, 18 le Non, record. c'est 21. C'est 21. Puis c'est Ric Flair, le vrai last champion. Aïe, aïe, c'est vrai, ça? Mais bon. Tu l'as pas vu? Oh, Non? Regarde plus haut dans le chat, là. Hein? J'ai envoyé un screenshot durant la nuit. Là. L'image est genre rouge-orange. Ok, ouais. Oh, donc, Ils ont coupé il à faut. ça dans un segment Collision. Genre, c'est un plan de Ouais. caméra qui. Ça, c'est une décision de ticket, là. C'est un Oh, caméra ouais, code vers la crowd. C'est la production qui l'a décidé. ouf! Et on l'avait dit il y a quelques épisodes. On a dit quand Cena bat le record, Ticket va rappeler que c'est pas le vrai record. On l'avait call. Aïe, ouais, on aïe. l'avait. C'est vrai. Puis, mais bon, pour les filles, Alexa Bliss gagne un triple threat contre Mia Yim et Chelsea Green. Oh, vous attendiez pas à ça, hein? Pas du tout. Ça pour dire pour- pourquoi Mia Yim était dans ce match-là. Pas d'affaire, là. Genre. Mais regarde, Mais Mia Yim, c'est chiant, mais elle work. Elle est oui, comme oui, Corbin, ça me fait chier pour elle. Elle fait puis tout ce qu'on lui demande, mais elle se fait pas remercier. je suis complètement d'accord avec toi. C'est chiant. C'est Oh, j'ai chiant. mal. Je pense que j'ai de la fièvre. Je suis d'accord avec Freddy. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Attends, on va parler de The Rock. Euh, sinon, moi, mon impression sur ce match-là, j'ai l'impression qu'Alexa Bliss a du ring rust vraiment beaucoup. Là. Genre, son flow, il est vraiment saccadé. Mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Elle, j'ai l'impression que c'est pas elle qui va gagner le Money in the Bank. J'ai vraiment l'impression que c'est Charlotte qui va le gagner. En tout cas, Puis elle pourrait. Mais elle, si Charlotte gagne, ça ferait du sens qu'elle cash in sur un mid-card. Parce qu'elle l'a pas, le titre. Elle les a pas. ouais, Donc, mais ils veulent sinon, absolument qu'elle batte son père, elle, avec. oui, il y a ça. Mais je pense pas qu'ils vont aller vers ça tant que Cena va être encore là. Alors, si elle a à le faire, puis elle va battre Cena, et tu sais, quand Cena il a dit je gagne le 17e pour être là, pour serrer la main de la personne qui va gagner le 18e, je pense que ça va être Charlotte. Hmm. Sinon, tu sais, actuellement, il n'y a pas d'autres prétendants, donc on n'a rien à cook là-dessus. Sérieux, moi, personnellement, je voudrais que Bliss ça gagne. Parce que, pour vrai, c'est. That's what the people want. Oui, c'est ça Le qu'on monde veut. aime Bliss, sont contents qu'elle est revenue, il faut qu'on fasse quelque Oui. chose avec elle, puis ils font Puis, rien. puis ça va être dans le thumbnail. Quand elle a gagné, sérieux, c'était parfait. Là. Elle pointe le ciel pour la mallette, mais juste en arrière d'elle, en arrière de sa tête, tu avais Fireflies Fly Together Forever. Forever. Ouais, Puis elle a tweeté en plus. c'était parfait, ça. Sérieux, c'était. Je sais pas si c'était plein par la compagnie, mais c'était Non, je parfait. penserais pas, mais parce que Twitter, elle l'a vu, puis elle a carrément retweeté l'image de elle avec la pancarte qui était en arrière, donc honnêtement, c'était parfait. Elle a même acknowledge le moment, mais par rapport à Bliss puis Charlotte, là, Yo. comme Bliss, affaire de elle cherche une amie puis tout le reste. Comme moi, pour moi, c'est comme Bloodline avec qui laisse Kéléo dormir justement dans Kill Ring. Là. Comme t'as la clique justement des White Six. Pis c'est pas
Puis c'est même pas à eux là, que je parle. Hein. Honnêtement, le groupe, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est Nikki Cross. Parce que Nikki Cross et Alexa, quand ils étaient en team, c'était génial. C'était organique, ça s'est fait tout seul. Le monde tripait sur les deux ensemble. Si elle cherche une friend, go get Nikki. Pourquoi tu vas l'envoyer dans le vortex Charlotte, elle avec, là? Moi, honnêtement, dès que j'ai vu ça, j'ai vu les deux sur le même écran. Alexa qui parle du passé. Oh, Charlotte, t'étais gentil avec moi dans le temps. À NXT. Don't do that. Qu'est-ce qu'ils font, là? Comme, honnêtement, je te jure, j'ai pas regardé le show, mais j'ai vu les images, puis là, j'ai regardé par rapport à ça. J'ai capoté, man. Comme je me suis dit, non, faites pas ça, Alexa. Puis par rapport, puis je trouve en plus que ça t'aille un peu avec ce que tu disais, Oli, parce que le ring rust, vous l'avez fait revenir justement à Elimination Chamber. Après ça, vanish. Yo, donnez-lui une chance de se reprendre, là. Mettez-la régulièrement pour qu'elle reprenne justement ses skills, parce que honnêtement, elle est là régulièrement, ou j'espère qu'ils la mettent dans des house shows, at least, elle va reprendre ça vite, là. Je suis même pas inquiet pour Ah elle. oui, oui, oui. Mais s'ils la font jamais work, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Elle va s'entraîner au Performance Center, elle va se péter le genou comme Bailey, man. Comme, je veux dire, faites-la travailler, faites chasser le ring rust. Montrez-nous pas ça à TV, là, comme. Mais honnêtement, l'envoyer sur Charlotte, là, ils envoient tout le monde sur Charlotte. Arrêtez, pas avec elle, s'il vous plaît, man. Comme, Ouais, mais je suis vraiment content de la she's revoir, mais shit. Oh, yo. she don't Ça wait in m'enrage en line, tout cas, she man. ease the line. Je suis sûr que Jules a du positif à dire sur ça. Oh oui, moi, que du positif à dire là-dessus. Non, je suis en train de regarder à côté parce que quoi qu'elle a pin son alliance avec Charlotte, je suis en train de me demander est-ce que Charlotte a déjà eu le tag title? Je vois que oui avec Asuka. Je pense pas qu'elle va essayer d'aller le rechercher, sauf si Becky tente de le récupérer, mais à ce moment-là, depuis non, Becky clairement va vers le IC title. Fait que le seul truc qui pourrait faire du sens pour moi si je fais un parallèle Becky-Charlotte encore, parce que pour moi, je pense que leur créatif s'en va là, c'est qui est la meilleure entre les deux. Si Becky s'en va vers le IC, Charlotte pourrait peut-être aller vers le US, encore une fois pour compléter le Grand Slam, mais il faudra qu'elle aille vers le IC après. Et je pense pas qu'elle va s'allier avec Bliss en tag team. Je pense que Bliss veut lui dire comme t'as besoin de moi, j'ai peut-être besoin de toi. Mais comment qu'elles vont s'aider? Est-ce que Alexa Bliss va lui faire gagner le Money in the Bank? Charlotte est dans un qualifier qu'elle ne va pas perdre. Bliss est qualified, fait que les deux vont être dans le Money in the Bank. Puis Charlotte a dit j'ai pas besoin de toi, puis Bliss lui a dit keep telling yourself that. Fait que c'est quoi qui va arriver à Charlotte pour qu'elle réalise qu'elle a peut-être besoin de Bliss si on s'en va là-dedans? Pour quel title après, j'ai aucune idée de ce qui se passe avec ces deux-là. Puis l'absence de Bliss, c'est plate. Là, je suis en train de chercher en même temps, voir s'il y avait une raison, mais c'est juste ça. Il n'y avait pas de créatif pour elle. Et je sais qu'on avait parlé dans les derniers épisodes que peut-être elle serait reliée au Wyatt Six. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont décidé de la garder? Puis que là, finalement, ils ont décidé, ok, le Wyatt Six, c'est pas proche d'arriver, fait qu'on va te mettre dans un truc avec Charlotte. Aucune idée. Aucune idée. Mais ouais, Sérieusement, c'est là qu'ils sont dans le limbo à cause de la blessure de Beau, là. Déjà, Oui, c'est mais vrai, man. dude, Ouais, ça mais fait combien de temps? on avait dit ça, on avait dit c'est pas parce qu'il y a un membre du Wyatt Six que tu dois bench tout le Wyatt Six. Puis je sais pas c'est qui, mais qui avait fait l'argument de c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir juste une partie du Wyatt Six, ça on va pas avoir toute la faction au complet. Si Bliss était pour être associé à eux, ça peut être la raison pourquoi on l'a pas vu à l'écran, parce qu'ils voulaient la mettre en lien avec le Wyatt Six, puis ils étaient pas à l'écran, fait qu'ils se sont dit on va pas la mettre à l'écran non plus. Mais depuis, ils se sont dit ça fait trop longtemps qu'elle est pas à l'écran, fait qu'on va venir avec quelque chose, puis c'est Charlotte. Mais je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec elle, parce que Charlotte, pour moi, elle peut gagner le Money in the Bank, puis je pense pas qu'elle va cash in contre le US ou le IC title, à moins qu'elle veuille genre faire chez Becky. Je pense qu'elle a encore un grudge contre Tiffany. Ça me dérangerait pas qu'elle cash in contre Tiffany. Mais après ça, le problème, c'est Alexa Bliss. Et qu'est-ce qu'on fait avec elle? Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler Trish Stratus. Oh god. Ah non, non. Ils ont rien à faire avec une femme qui est importante. Ils vont chercher Trish Stratus pour leader un match à SummerSlam. C'est tout le temps la même affaire.
Check bien, là, avec qu'est-ce qu'on va parler après, là, Charlotte va gagner le Money in the Bank, puis elle va cash in sur Cena. Genre, tu pensais battre mon père? Moi, je te l'enlève. Mais il l'a déjà battu. C'est ça? Aïe, aïe. J'aurais accepté si elle était rendue à 17. Comme... Mais Ça aurait là, été drôle. Mais bon, Bliss, ok. techniquement, comme en termes de feud, si tu veux en faire un intéressant, les deux wrestlers dans le women roster qui ont un fanbase vraiment passionné, disons, c'est Bliss et Liv. Encore une fois, Liv, c'est le tag title qu'elle a. Fait que c'est pour ça que je me suis dit peut-être avec Charlotte, ils vont aller là-dessus. Mais encore dans le thème des alliances, on a vu Finn backstage parler avec Roxanne Perez. Est-ce que c'est Roxanne Perez qui s'en va contre Liv? Si elle s'en va contre Liv, elle est obligée de passer avec Raquel. Le seul problème que j'ai, c'est que c'était Alia Julia. Ils ont eu un tag match à Raw. Et à SmackDown, Julia a été signée à SmackDown. Fait qu'elles sont séparées maintenant. on dirait que oui. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est un death signing l'envoi à SmackDown. Avec Tiff qui est là, puis Charlotte, ils sont déjà en train de build Tiff. Moi, Julia, il fallait pas qu'elle s'approche de SmackDown. Rendu là, laissez-la NXT, man. Moi, j'étais content qu'il l'envoie à Raw avec Roxanne. Bon, ils ont essayé de mettre Julia remplaçante Cora Jade, là. Carrément, là, mais bon. Mais c'était correct. J'aimais ça. Feud avec Io, puis Rhea, des affaires d'eux-mêmes. On est les nouvelles filles, on va montrer qu'on est les meilleurs, blablabla. J'adorais, honnêtement. Comme. Mais dès que j'ai vu ça, Julia SmackDown, oh non! Comme, je sais pas. On peut... Ça sent pas bon, man. Ça sent pas bon. Mais t'es là dans un programme, elle, avec Alexa. Donnez-lui du shine. Peut-être que là, je l'aurais pris. Puis je pense pas qu'Alexa, ça lui dérangerait de mettre over justement une nouvelle star. Je penserais pas comme. Elle sait justement son âge, sa position dans la compagnie maintenant. Elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire. C'est une des top champions dans les femmes, comme. Moi, je pense que ça dérangerait pas. Mais honnêtement, Julia SmackDown, ça m'a vraiment fait peur pour elle. Comme, yo, vous avez fait rentrer Julia, Jordan Grace et puis Stéphanie Vacar. Yo, WWE, je vous le donne. Vous avez signé un trio malade féminin, man. What are you doing with these girls? Comme, fais pas du Jade Cargill, là. Non, Comme, non, parce que, yo, s'il te plaît. Jade Cargill was supposed to be the big thing. Comme, mais en tout cas, Emmène-nous pas dans emmène-nous pas dans le vortex. Euh, il y a aussi le draft qui s'en vient. Puis pour Money in the Bank, on est vraiment un peu tôt. C'était la première semaine du build-up. Tu sais, moi là-dessus, j'ai rien d'autre à dire. Moi, Charlotte, elle me tombe ses nerfs. mais on en a parlé de ça en passant, hein, comme, c'est 5 événements ou 6 en 9-10 semaines. Yo, ils sont foutus dans un trou, c'est grave. Parce qu'ils avaient clairement pas de storyline pour tous ces shows-là. Là, maintenant, ils te rajoutent un petit peu, comme R-Truth Cena, d'accord, ok? Mais là, tu vois, Priest Drew, oh my fucking god. Again, comme, là, anyways, c'est pas un Hell in a Cell, c'est un cage match. Mais j'espère que c'est fini après le cage match, là. La cage, c'est pour terminer ton shit. Tu vagues après, là. WWE, en général, c'est ça. Eux autres. J'espère, mais bon. Non, Dude, non, check bien. 5 événements, man, dans 10. What the hell? Check Comme, bien. Il y en a un des deux qui va être qualifié pour le Money in the Bank, puis l'autre va le oh quitter le match. non! Ça ferait du Non! sens parce que c'est là que leur feud a start. Mais bon, OK, je veux pas... Je veux pas qu'on... tu sais, cette feud-là, selon moi, est morte. Là. Non, il est pas mort. By the way, juste un petit point sur le draft. Là. Dans les events qui sont confirmés, Saturday Night Main Event, c'est mai 24. Mai 25, c'est NXT Battleground. Versus Double or Nothing. le 7 juin, c'est Worlds Collide, AAA NXT. Mais entre le 7 juin et le 25 mai, il y a le draft. C'est juste qu'il n'y a pas de date. Ça va être un Raw. C'est très... C'est là. C'est la transition du mois de mai au mois de juin.
ils vont-tu faire je veux dire, un événement, pas à Raw, pas à SmackDown, mais genre, tu sais, comme les affaires qu'ils font, Aucune idée. mettons, tu sais, ils vont faire le draft étant un draft pour vrai, là. C'est littéralement un show du draft, peut-être, en tout cas. J'espère. Vraiment. Sinon, ça peut être encore Draft Raw, Draft SmackDown. Comme Ben, c'est assez deux long, nuits, ça. là. Ouais. Mais parce qu'ils le font, parce qu'ils disent que la dernière fois, ce qu'ils ont fait, là, ben, les autres fois, c'est que entre Raw et SmackDown, il peut y avoir des drafts qui se font en dehors du screen, qu'ils annoncent dans leurs réseaux sociaux ou même à NXT. Là. Pas un fan de ça, par OK. contre. Non, moi non plus. L'idée, là, l'idéal, ce serait qu'ils fassent un événement du draft, comme le Hall of Fame, pis tout. Faites ça. Tu sais, tu le plugs dans Raw, SmackDown. Sinon, on n'a pas eu de fallback sur Randy Orton, Nick Aldis. Rien. Ah, mais ils Il vont avoir a, leur match à SummerSlam, non? il a fait comme 7 RKO, fait que techniquement, il y a 7 fines de 100 000 $. Oui. D'après moi, il est en train de faire du cash à quelque part pour payer ça. Ouais. Ils sont OnlyFans, probablement. Là, mais OK. je sais pas, il va avoir quelque chose. Peut-être qu'ils Ben, vont ils ont la. parlé que Nick Aldis va revenir, qu'il se prépare justement pour ça va être SummerSlam contre Randy Orton. Ouais. Apparemment, ça a été leaké. Ouais, on aurait dû en parler dans les nouvelles. C'est quelque chose justement qui était sorti. Alors, je pense que c'est ça qui se passe pour Orton. Là. Il va finalement avoir son match contre lui, puis le setup, c'est combien d'RKO qu'il a pris? 7, c'est ça? À travers l'année? Pas Aldous aller tout seul, mais comme il y avait 7 membres de la production, ils ont tous pris un. Là. Mais Aldis, il en a mangé combien depuis le début de l'année? 2. 2. 2? Parce que ça va être ça, genre, justement, le but pour le faire revenir. Puis ils veulent que ça soit gros. Moi, je voulais que ça soit WrestleMania. Je vous l'ai dit assez souvent, mais bon, on va le faire dans SummerSlam. Comme, mais, honnêtement, quand que ça va arriver, j'ai vraiment hâte, man. C'est dommage qu'il ait plus champion de WWE parce que j'aurais voulu le voir même sortir avec son 8 pounds de gold. Des affaires de même, là. Comme... Mais honnêtement, quand ils vont avoir le match, ça va être solide. Ça va sûrement être le même calibre que quand on avait vu Aldis contre Cody Rhodes. C'était le premier en ligne. C'est Je me même rappelle pas. pas. Non, c'était pas le premier. 2. Ah, c'est le premier en ligne. Oui. Tu as Ouais, All puis Out? c'est là qu'il y avait Kenny contre Penta. Puis quel tag team pour Mysterio était là. Puis des affaires de il me semble. Mais c'était pas All Out? Je me rappelle pas. Il me semble que En c'était tout le cas. en ligne. C'est un all-in. OK. Mais Mais ça serait du même calibre, là. Randy, Nick Aldis. Yo, si Nick Aldis, il s'entraîne vraiment parce que ça fait chasser le ring rust pis tout, yo, on va assister à une clinique, mon gars. non, mais Comme C'est le ça premier va être all-in. solide. Le premier all-in. Premier en ligne, c'est ça. Comme, ouais, c'était le gros match entre les deux. Puis mais c'est là que Cody après la ceinture NWA, je pense. Ouais. Ouais. Comme ça va être un match solide. je veux Sérieusement. pas je veux pas briser tes rêves, mais imagine qu'ils font la même chose qu'avec Joe Hendry. Non, je penserais pas. Vu qu'il est Toi, là NWA champion puis qu'il est vraiment réputé comme lutteur, oui, je sais. mais s'il ferait ça, Ça Joe serait Hendry, c'est une violent. chose. Ça, je le prendrais pas du tout. Là. Non, Nick Aldis, c'est un des seuls gars d'NWA. OK, j'aimais Ricky. Je préférais Ricky en NWA en passant que AEW. Je te dis ça de même. Comme, mais dans NWA, lui, avec Camille à ses côtés, puis tout le reste, c'était juste trop fraîche, man. Comme, c'est combien de temps qu'il a gagné la ceinture en plus? Lui, c'est une question d'années, là, lui et Camille, là. C'est du 2 ans et plus, les deux, là. Comme, ils étaient dominants, là. Mais vraiment, Nick Aldis, j'ai hâte de le revoir, là, comme... Ça va vraiment être fraîche, man. Bon. Ça, c'était du hors-sujet, Jules, toi? Honnêtement, on a tellement fait de tangentes, je sais même plus de quoi qu'on parlait. Mettons, on va aller vers, juste, moi non On plus. était pour le On match parle de Randy Orton. Qu'est-ce qui se passait avec ouais. lui? Puis j'avais vu qu'il y avait des leaks par rapport à SummerSlam qui disaient Nick Aldis. Donc, moi, dans ma tête, ça va être une clinique s'ils vont se battre, c'est sûr. Ouais, je sais pas pourquoi il est pas là. Ce truc que je peux guess, c'est peut-être qu'ils vont l'expliquer à un moment donné en disant que peut-être Aldis va venir puis il va dire au crowd il est pas là parce qu'il a été comment on appelle ça? Suspendu. Le seul truc c'est que je pense pas qu'ils vont le faire parce que sinon il l'aurait au moins mis dans les réseaux sociaux pour expliquer ça. Fait que je sais pas. Je sais pas pourquoi il est pas là, c'est pas expliqué. Mais on s'entendait aussi que Randy était
Il y avait encore une fois pas de build, juste en tant que fan, on savait tous c'était là pour avoir un moment, puis avoir la nostalgie, puis l'histoire de Cena. Fait que ça me dérange pas qu'il n'y a pas d'explication après parce que c'est pas un gros story. Mais pourquoi il n'est pas là, aucune idée. Mais il va revenir avec OK. Aldis, clairement. Maintenant, le repas principal. Le match de l'année, messieurs, a été annoncé. Lui qui va gagner, je sais pas c'est quoi le maximum d'étoiles que Uncle Dave donne, mais c'est sûr que ça va être ça. Ah, c'est 10 étoiles, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah, écoute. Non, ils sont tellement patriotiques, ça va être 52. Là. 50, non, 50, excusez. 50 étoiles. Non, c'est vrai, non, 51 parce que le Canada est le prochain, 51e Oh étoile. my gosh. R-Truth, son chill, son Childhood. héros de jeunesse, John Cena. Euh, Moi, le monde qui se plaigne de ça, là, moi, c'est des fans qui sont enragés contre la situation que je trouve stupide. Parce que pour moi, si tu veux pas que Truth se batte contre Cena, ça aurait pu être un title match, ça aurait même pu être dans un pay-per-view. Ça m'aurait même pas dérangé. Parce que le storyline est déjà écrit de ces deux-là, genre. oh oui, oui. Puis, Il doit être un des gars qui se bat contre Cena. Pour oui. moi, c'est deux, mais il y a un paquet de monde qui hate. Je comprends pas, man. Non, Comment- mais c'est puis la ça, c'est tellement ridicule, genre, c'est genre tellement over the top, cheesy, whack, you que ça fait du sens. Dude, R-Truth, c'est du comedy gold. C'est pour vrai, là, c'est un trésor national, ce gars-là. Oh, WWE, Et yo, ah, never oh, let him oh, go. oh, oh, oui, Never oui. let him go. Yo, Comme... tu sais, genre, sérieusement, ce gars-là, ils ils l'ont tu sais, ça a été reconnu. Dans l'ère Vince, il y avait un contrat juste pour aller break le monde. C'est ça sa job. Tu vas Aïe. break le monde, peu importe. Puis, sérieusement, ça fait du sens le match. Pour vrai, ça fait du sens avec l'histoire que les deux ils ont. Parce qu'ils ils ont déjà été en. Ils ont eu une rivalité là, à Capital Punishment, un pay-per-view, je pense que c'est 2013. R-Truth, ils ont essayé de le tourner, de le faire virer heel, puis en tout cas, ça n'avait pas marché, mais là, de le faire avec toute le LOL que R-Truth fait, ça fait du sens. Ça- Est-ce que ça ferait du sens que ça soit à un pay-per-view dans la dernière année de Cena? Non. Mais que ça soit un Saturday Night Main Event, oui. Mais pour ça, en passant, juste admettons, pour te rejoindre dans cette affaire-là, c'est que moi, pour moi, même si ça aurait été un pay-per-view, puis surtout à cause du deal que WWE a fait maintenant, pour moi, ça aurait été justifié. Ils ont un partenariat avec TNA. Donc TNA n'est pas crétin. Ils vont sûrement partager justement des objets de librairie par rapport à Truth. Et puis si tu montres ce qui était Truth depuis le début, Ron the Truth Killings, avec fucking Road Dogg, et puis c'était qui l'autre? C'était K-Dog? Je pense que j'ai oublié. En tout cas, comme genre, tu montrais le gars qui a été champion du monde, qui a lutté contre les Jeff Jarrett, les Hall, les Nash, les Samoa Joe, et puis qui sa transition comme R-Truth justement à WWE. Oui, c'est un con, but don't mess with him. Oui, il est sérieux, ce gars-là était champion du monde. Moi, je trouve que ça aurait été fraîche. Mais, Tu montres des anciennes vidéos juste pour montrer build-up Truth comme, OK, oui, c'est une joke, mais il peut peut-être faire quelque chose. Comme, juste pour donner un faux espoir. Honnêtement, moi, j'aurais trippé, man. Puis il y a plein de vidéos sur ce gars-là à TNA, là. Il y a quand même une longue carrière, là. Tu sais, oui, alors, oui, oui. moi, honnêtement, PPV, je te dis, ça m'aurait pas dérangé du tout. Mais Neville, je suis Mais, d'accord. Mais PPV, ça m'aurait pas dérangé du tout, man. non, non, ben, je suis d'accord avec toi, encore une fois. C'est sûr que je fais de la température. Mais là-dessus, je pense pas qu'ils vont aller dans ce côté-là. Mais dans l'interview de Wade Barrett, ils ont pas blur de line un peu. Genre, tu sais, c'est pas Cena qui m'a attaqué, c'est quelqu'un d'autre. S'il faut que je, je beat sense to it, I will. Genre, c'est comme, c'est bien, là, genre, c'est correct. Encore là, moi, je pense que R-Truth va gagner.
Il va penser qu'il Ouais, a mais tu gagné. ris, tu ris, Ça serait fraîche, man. Puis il pense qu'il a tu ris, gagné, oui. mais imagine, 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 il le fait. Mais Le- La façon de le book, là, le meilleur exemple que je peux donner, je sais pas si t'écoutais-tu NXT Black and Gold, Olivier? ça dépend. Le Ça feud dépend de de la période. Aleister Black puis Velveteen Dream. No. Ah, t'as manqué quelque chose. Le Aleister Black puis Velveteen Dream, ce que Velveteen voulait, c'était pas la victoire. C'était être acknowledged par Aleister Black. Aleister Black a gagné le match, mais à la fin, il lui a dit. Quoi qu'il lui a dit? Il lui a dit genre de profiter en anglais? Ou genre. took advantage. Non, pas tout advantage, comme profites-en, là, pas un truc de. Ok, ouais. En tout cas, je vais utiliser Cherish, là, mais c'est pas ça, là, mais comme. Quelque chose du genre Cherish Infamy Velveteen Dream. Puis de toute la story et le programme, parce que oui, ils ont fait les deux. Donc t'as la qualité, t'as les deux. Aleister Black a jamais dit le nom de Velveteen Dream. Il voulait pas le regarder. La victoire de Velveteen, c'était que Aleister Black dise son nom. La victoire de Aleister Black, c'était la victoire du match. Pour moi, s'ils font ça avec Cena, Cena gagne le match, évidemment, c'est sa victoire. Mais Truth a pas dit je veux le title. Il lui a pas dit je veux lui retirer le title. Il lui a dit je veux beat sense into him. Puis on en avait parlé un peu dans la rencontre hier. Là, l'avait mentionné. Pour moi, Freddy était en désaccord, je pense. Pour moi, Cena laisse les petits seeds, les débuts de doute de est-ce que j'ai fait la bonne chose, les premiers hints vers peut-être pas nécessairement un face turn, mais un moment de retourner vers le face. Fait que pour moi, la victoire à Truth, c'est de ramener l'émotion à Cena, de lui faire douter, de le faire regretter. S'il fait ça, le match a servi son purpose. Si, admettons, ils font ça, ok, je vais lancer une théorie que Freddy va probablement très apprécier. Ok, donc Brock Lesnar revient. Ça part bien. Ça serait nice, ça. Oui, en effet, mais non, c'est pas ça. Tu sais, il y a des choses qui ont leak, tu sais, le fait que Cena il est supposé être ill, puis le monde a crié à Backlash, Thank you Cena, il s'est reviré comme Cena aurait fait. Tu sais, il y a des affaires qui ont sorti. Ah, Cena va faire un meet and greet, il va aller voir des enfants. L'autre, OK, pourrait peut-être arriver. Mettons, True donne la performance de sa vie, il est capable de le faire. Tu sais, c'est pas un mauvais lutteur. Et oui, il est quand même âgé. Ce match-là sera qualité, ce sera pas un 5 étoiles, là. Mais mettons, tu sais, qu'il donne une bonne performance, puis que Cena l'acknowledge, puis que ça hint à un face turn. Est-ce qu'on s'en irait vers le heel turn de Cody? Mais Cody, apparemment, ils en ont parlé dernièrement. Oh, Qu'on oh, s'attend pas du tout à ça, ni cette année, ni l'année prochaine. Il veut rester face. Il fait encore des ventes, justement, à cause que c'est une face. Alors, il trouve qu'il est très bien dans sa position. Non, Cody commence exactement comme à KW. Je pense pas, man. Je voulais ça, mais je pense pas que ça va arriver. ben, OK. En espérant peut-être que Cody laisse des seeds en disant des fake seeds. Peut-être qu'il fake. Oh, je veux pas être un face, je veux pas être un heel, whatever, puis il va le faire. Parce que si ça serait du old school Cody, comme. Mais je sais pas, de ce que j'entends puis de ce que lui dit, il veut pas ça, puis le moment qu'il l'aurait fait, ça aurait été avec The Rock, mais Cody voulait pas. Ils sont là avec Ouais. Cena. Comme je veux dire, Cody est vraiment attaché à être un face, mais regarde, puis le fait qu'on fait partir, d'après moi, ça prouve encore plus qu'il va peut-être pas être un heel. Parce que s'il était resté, le heel aurait bien marché avec la foule, parce que le monde commence à se tanner. Mais là, on a donné Est une pause. Ils vont être contents de le revoir. Oui, il y a ça. Mais est-ce que, mettons, parce que là, techniquement, tu sais, c'est un repeat de son story avec Roman Reigns. Tu sais, il retourne comme étant le chaser du Gold. Est-ce que il va aller vers tu sais, le même route que Cena? Il va pas être
pas tenter d'être corrompu, mais c'est que son il va devenir comme Gollum. Tu sais, il va être corrompu par son désir de ravoir ce qui est à lui. Il y a une chose que je pourrais dire par rapport à ça. Ben, sur ça, Jules, François m'aider, là, comme tu as une plus grande connaissance que moi là-dedans. C'est par rapport à New Japan. Je sais pas si un heel Cody alone marcherait. Comme, je l'ai toujours vu entouré, like, arrogant leader. Comme je veux dire, je sais pas si tout seul ça marcherait à WWE, comme. Tout seul, Sans faction, genre. je le vois mal. Je sais pas parce que le truc de Cody, son influence sur le wrestling, c'est qu'est-ce qu'il a fait avec AEW. C'est son histoire de oh, wrestling has more than one royal family. Mais le problème, c'est que sa famille n'a pas de pull dans le wrestling. Le nom de sa famille n'a pas de weight. Et oui, Dusty, oui, Cody, comme son nom est important, mais son nom affecte pas le wrestling. Fait qu'il pourrait pas venir en tant que heel puis changer des choses puis essayer de run WWE juste par son nom. Roman peut le faire à cause que Rock existe. Euh, L'autre personne qui pourrait le faire, Rock pouvait le faire à travers Heyman à cause de son star power. Cena peut le faire à cause de c'est la face de la compagnie. Cody, c'est pas un assez grand cog dans la machine pour faire rouler la machine à lui tout seul. Si Cody devient heel, il faut prendre deux autres gars qui se passe rien avec eux puis qui peuvent aller dans le côté heel. Il doit lead ça. Finn, AJ, aller les chercher. Parce que le heel Cody, il n'y a rien qui change du face Cody. C'est le big smile, c'est le suit. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le smile et le suit? Quand c'est face, c'est juste le baby face genre vanilla, si tu veux. Là. Puis quand c'est heel, c'est genre le smile, ça devient un smug smile. Ouais, le héros d'MJF. C'est la même présentation, c'est juste que ça n'a pas le même impact. Mais je le vois pas solo. Puis parenthèse à ça, là, j'écoutais un autre podcast, là, je m'en rappelle plus c'est lequel. Écoute, attends, tu me trompes? Ouais. Puis je like leurs vidéos à eux, trompes. mais pas les nôtres. Trompe notre podcast qui est disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Et si les fans le veulent vraiment, peut-être sur OnlyFans. Oh c'est quoi qu'il disait? C'est que Cody, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu genre le White American Pure Babyface Champion. Avant ça, c'était qui? Ça fait longtemps. Mais attends, excuse, je dois rajouter à ça qu'on voulait voir à la TV. Et qui a pas été genre push down. Brian, c'est ouais, Babyface. Brian, ça a été organique, c'est vrai. Mais qui peut run la compagnie, avoir la compagnie sur son dos, là, c'est tough. Ça serait Babyface. Ouais. Ça serait Cena, Brian. Cena, je le compte pas parce qu'il a été push. On voulait pas le voir. T'aurais Drew, mais écoute, le Pandemic Era, c'est flou, là. Ouais. Mais juste pour dire, genre, Cody, il était devenu face. C'était tough pour lui d'être face puis d'être champion face. Il a vraiment genre fait une différence. On n'a pas eu un babyface comme ça depuis un bon moment, mais ça a fait son temps. C'était short, ça a fait son temps. S'il revient, il revient en heel, j'espère. Oui, on va être content de le revoir, mais on va être fatigué de le revoir plus rapidement, je pense, par après. C'est juste que là, on est en train de dire que c'est Cody qui relève la ceinture à Cena. Oui. Je pense encore. Ben, tu sais. Mais tu sais, on a parlé de si, mettons, Cody serait seul. Il pourrait juste, genre, pas obligé d'avoir AJ, là, juste ses amis. Là. Qui, les Tonga? Non.
Non, Randy Orton? non. Ted Ethan DiBiase? Page, Il s'en va en prison. Ethan Comme Ethan Page, Ricky Martin, Oh! His friends. tu sais, QT qui apparemment, je sais pas s'il est signé ou si, Non, QT WWE voulait pas de lui, là. QT Marshall, tu parles, là? ouais, Est-ce qu'ils étaient Oh là non. dans le temps de la Bloodline? Ethan, je pense pas, non. Mais tu sais, il pourrait y aller avec tu sais, comme oui, c'est un Homelander style, là. Alors, tu sais, il sourit, il est chill, mais genre, il pourrait juste, genre, y aller heelish. Genre, tu sais, tu sais, genre, il walk the line, tu sais, jusqu'à temps qu'il vire heel pour vrai. Je pense pas que le twist va se faire à cause de The Rock. Ne ramenez plus ce gars-là dans le story, s'il vous plaît. Ah, mais ce qui est drôle, Fanny, tu dis ça, mais Jules, je veux dire. Tabarnak, excusez. Je pense quand même, tu sais, juste avec le match, la confirmation du match de R-Truth et le très tôt qu'on a eu de Randy Orton, je pense que Cena, il y a un match contre The Rock cette année. Ou il y a un match qui implique The Rock. Que ça soit un tag team ou peu importe, je pense que The Rock est impliqué dans cette storyline-là, peu importe, d'ici la fin de l'année. Malheureusement, je suis d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi, man, mais c'est sûr qu'ils vont le faire. C'est complètement stupide. Mais par rapport à ce que tu disais justement à Cody, pour ça, genre, si tu peux, je vais essayer de te trouver c'est quoi des bonnes affaires de Cody que tu peux avoir, mais ROH, ça serait une bonne piste en passant. C'est parce que Cody, oui, le heelish, admettons, heel puis tout le reste, mais c'est comme, justement, Jules l'a dit, la présentation, c'est vraiment la même affaire. Mais la différence, c'est que le gars était entouré d'élites. Il y avait la belle Brandy Rhodes. Il y avait un esti de nounours, justement, comme dans Afro Samouraï, avec une cravate, man, qui était avec lui, comme. Il y avait quelque chose à propos. Lui, pour moi, il était comme un New Age Ric Flair. Mais Ric Flair était capable d'avoir la carrière avec les Horsemen, comme tout seul. Cody, heel tout seul? Non. Je pense pas qu'il serait capable de faire ça, lui. Je pense qu'on va juste hate le gars. Comme ça, pas de pareil, mais entouré, man, ça serait parfait, man. Comme, l'affaire, ça serait qui? Puis, honnêtement, AJ puis Finn, ça tombe dans leur roost de Bullet Club. Ricky, c'était un de ses protégés comme avec MJF, comme. Je me demande si la meilleure chose serait juste de pas peut-être le mettre leader avec d'autres personnes complètement. Que tu t'y attendais juste pas. Le truc, Tu c'est sais, comme, ça, il n'y a, ça pas- serait y a pas qui? peut-être le 4 qui voulait AEW. Evolution, ça a tellement été populaire de WWE. Moi, perso, j'ai pas trippé sur Evolution. Je préférais les Forcemen. Comme, mais c'était quelque chose qui était important de WWE. Évolution, DX, puis tout le reste, donc il y a peut-être des gars qui qu'on pourrait le mettre justement, puis que ça ferait une bonne faction qui serait vraiment fraîche, qui pourrait aller. Puis là, Ben, dedans, Sérieusement, un gros bonhomme. un empêche pas l'autre parce que, tu sais, oui, on s'entend que Finn, puis AJ, puis Cody, c'est Bullet Club, mais on peut les remettre ensemble sans appeler ça Bullet Club. Il y a rien qui t'empêche de rajouter à ça Randy Orton aussi. Quelque chose comme ça, moi, ça me dérangerait pas. Qui d'autre en plus, si Ricky Stark est prêt à venir au main roster, peut-être. L'affaire, c'est que. Randy, Ricky, ça la- ferait du sens. L'affaire, c'est qu'encore une fois, ils ont mal. Ils ont mal fait leur build parce que de toutes les stars qu'on a, c'est qui s'associerait à Cody, que ce soit logique, et qui accepterait de pas chase le même title que Cody. C'est compliqué à book, là, parce qu'avec Fatou que tu dois push maintenant, puis mettre des gens autour de lui, avec Seth qui se crée sa faction, puis que il doit avoir une opposition, avec Jay qui existe, et that's pretty much it. Qu'est-ce que tu vas donner à Cody? Pretty Deadly. Oh god. Repackage d'une façon, mais pour,
pour matcher son arrogance, puis tout le reste, Ah c'est non. vraiment chien pour moi. Mais j'avais même pas d'autres noms en tête. Si Même on pas écartait DIY? les évidents, genre, si on écartait les évidents comme les ex-Bullet Club ou bien ses Friends, des affaires de même, là, comme ça m'a rentré dans la tête tout de suite, man. Je sais Mais, pas pourquoi comme tu sais, moi, ça mettons, on va vers ça. Je pense si c'est qui lead une faction, ça va être Ethan Page puis Ricky Martin. Sérieusement, je pense que c'est ça. Dans l'autre sens, je vais aller avec le what if. Cena reste heel, Cody reste face. On s'enligne pour SummerSlam étant tag team match. Cody, Cena, puis leur partner, c'est Travis Scott puis Bad Bunny. oh my gosh. Fini. Merci, messieurs. Ça a Mais été le Bad fun. Bunny, c'est vrai que le nom, il ressort de temps en temps, genre, j'ai l'impression qu'ils vont le faire revenir. Pourquoi? Mais Pour je qui? sais pas à quelle capacité. Non, mais Parce Ah, Bad Bunny, c'est-tu à cause de la photo qu'ils avaient pris, là, genre des supposés plans de Mania puis Dominic contre Bad Bunny? il y avait non. ça, mais il y avait autre chose aussi, il me semble, comme puis je pense, ça avait rapport au fait qu'on parlait de Travis Scott. Parce que je sais que, bizarrement, Swerve a défendu le gars. Comme: «Oh, le gars, il prend ça au sérieux, la lutte, comme Bad Bunny, blablabla». Mais il y avait quelque chose d'autre par rapport à Bad Bunny, mais parce que c'est SummerSlam, là. Ils vont faire un gros show pour l'été. Il va y avoir quelque chose. Puis quelque chose de musical, je serais pas tellement surpris. Mais je sais pas pour tu dit Bad Bunny, Travis Scott? Mmh, En ça joke. en En, joke, en mais joke. ça pourrait très bien, man, tu sais pas. Pour SummerSlam, Parce que là, Travis Scott, c'est est-ce quand que là? Parce on a qu'on on est a en pas train vu le d'oublier Rock. Punk, là. On est en train d'oublier Punk. C'est vrai qu'il est en feud contre Seth puis qu'il est à Raw, mais si le match de Saturday Night Main Event, on peut split Punk de ça et qu'il y a le draft après, faut pas oublier que sinon il s'en va bientôt là. Fait on peut pas éterniser Punk puis Seth. Non. Non, non, si ça va finir, ça va finir à Money in the Bank. Sérieusement, faut que. Tu sais, si, admettons, Seth n'est pas dans le Money in the Bank, one-on-one avec CM Punk. En fait, je pense que les deux vont être dans le match. Donc, puis ça va finir là. Puis Ah ben, le match, Punk à SummerSlam, ça va finir, justement avec Cena. Avec ce qu'on disait justement avec, possiblement Jay Lee, parce que son nom commence à ressortir encore. Là, j'ai entendu quelqu'un mentionner qu'ils veulent les Jay Lee en compagnie, donc on dirait que possiblement ça pourrait arriver. ils veulent. Ben alors, Bad Bunny, ben, il va avoir son rematch contre, Damien Priest, parce qu'on aura rien à faire avec le gars. Damn man. Ce qui Hey sera Damien! encore. Tu sais ce qui sera encore plus drôle? C'est Hein? que Bad Bunny fasse le Razor's Edge puis le pin comme ça. Bon, alors, Cena puis Truth, ça va finir comment d'après vous? Je pense que ça va finir clean. Genre, il n'y aura pas de. Il y aura pas d'intervention. Ça va être. Il n'y aura pas de cheat. Cena va gagner clean. Mais je pense pas que ça va être un walkthrough, genre Walk in the Park à la Brock Lesnar. Là. Je le ramène tout le temps, lui, parce que moi, je l'aime. C'est moi Juste qui. pour le Money in the Bank, là, j'ai regardé qu'est-ce qui est planifié pour le Raw de demain. Jey Uso va lutter demain contre Braun Breaker. Hâte de voir comment ça va finir cette affaire-là. Sheamus contre Grayson Waller. AJ Styles et Penta contre Finn Balor et JD McDonough. Et en plus, on aura des qualifier matchs. C'est-à-dire que tous les gars que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant ne sont pas dans un qualifier match pour ce Raw-là. Peut-être un autre Raw d'après, mais pas pour celui-là. Si quelle autre personne à Raw va être là? Seth devrait être là. Est-ce qu'il va juste être là pour le match de Braun ou est-ce qu'il va être là pour se qualifier à Money in the Bank? On verra. Ouais. Mais je pense que ça ne sera pas un bon match, mais ça ne sera pas un match à chier. Mais bon, OK. Juste un dernier point là-dessus. Là. C'est vrai Oui. que le Saturday Night Main Event,
je pense que vu qu'ils sortent dans un build de Saturday Night Main Event, ni Punk, ni Seth, ni Sami Pas de chance. vont être dans des qualifiers de Money in the Bank. Ils ont déjà quelque chose pour même Saturday Night Main Event. À moins Ok. qu'il y ait d'autres qualifiers après, je pense pas. Ok. Mon avis. Ok. Make sense. Ok. Je sais, on l'a effleuré un peu, mais c'est comme genre la petite collation avant le dessert. On sait très bien ça va être quoi le dessert de cette conversation-là. Euh, Puis on en a parlé, on l'a évoqué un peu, mais Julia s'en va, s'en va à SmackDown. Euh, Elle va se faire perdre. Elle va être perdue dans le chauffe-eau puis tout. ouais. Mais je pense, Gilles, t'avais des choses que tu voulais dire par rapport à Ouais, ça? tu voulais. Ben, elle est déjà perdue pour moi. C'est le, Oh, wow! le fait qu'elle a perdu son début match, puis je veux juste tout de suite aller contre le contre-argument de pas tout le monde a besoin de gagner son début match. Tout à fait vrai. Si tu le good in defeat, ce qui n'était pas le cas pour elle, genre je sais pas si vous avez checké le match, ben Freddy, toi Non. t'as dit que non. Elle a perdu un... What? C'est pas qu'elle a perdu, c'est elle qui a pris le pin. Si je me rappelle bien, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'elle avait pas de chimie. C'est comme je vais te donner une description, puis c'est Jade qui va vous venir en tête. C'est qu'elle attendait ses spots, c'était slow, ça connectait mal. Fait que d'après moi, je vais pas, on s'entend, Julia, c'est pas une mauvaise lutteuse. Non. Il y a eu un problème de chimie cette soirée-là. That's it pour moi. Elle a pris le pin. Fait que, si c'était pour lui faire perdre le début match, tu aurais dû la faire good in defeat, ce qui n'était pas le cas. Et en plus, t'étais dans un tag match. T'avais la porte de sortie de faire pin l'autre. C'est elle qui a eu le pin. Yo, Ils- elle était ils- champion au début de l'année, comme... What the fuck are they doing? T'as peut-être la narrative maintenant de elle va peut-être gagner son début singles match. Peut-être. Mais c'était pas un beau début à mes yeux. Après ça, Mais de la non. faire signer à SmackDown, comme t'as dit, elle s'en va dans le bracket de Charlotte Flair. Elle est séparée de Perez. Moi, je le regardais avec Perez, Io, puis Rhea. C'est là qu'elle shine. Elle va pas shine contre des Nia, Jade, puis Flair. Là. Mais il y a le draft qui s'en vient. Mais pour un début match, faire prendre le pin, pourquoi? C'est pas comme Josh qui a perdu contre Eggman puis qui a cassé Eggman Non. après le match, genre. Là, elle a juste perdu de même. Première fois qu'on la voit, elle perd. Decisive fashion. Puis that's it. Non. Yes. Même le Elle win s'en- après un single, ça va être bizarre. Puis elle s'en va Oh, dans le vortex de Road Dogg en plus. Donc, yo, il va lui arriver carrément. Ouais. C'est pas ça Kasuga, là? Et puis Shayna Baszler? Oh, sérieux, man. Yo, à moins, AEW tu a sais, pas pu avoir cette fille-là, man. à moins, tu sais, Ah, comme je le dis, que le draft s'en vient puis que Roxanne soit draft à SmackDown. Tu sais. Parce- non! Because they're gonna kill both! Ben non, s'ils les mettent ensemble, ça pourrait être une tag team. Le problème, c'est que quand que Julia est venue à Raw, Julia a attaqué Rhea, puis Perez a attaqué Io. Fait que Perez, là, tantôt, j'en parlais avec Finn, puis peut-être elle s'en va pour Liv, puis Liv a le tag title, puis Julia était avec elle. C'est pourquoi t'as attaqué le World Champ. Pour moi, si t'attaques le World Champ la nuit après qu'elle gagne le title, qu'elle défende le title à Mania, c'est que tu fais le claim de je suis next pour le World Title. Fait que Roxanne est aussi perdue pour moi. Ça vient aussi avec Drew puis Priest. Ils chase plus le World Title. Je sais pas qu'est-ce qui se passe across the board avec WWE. Les gens chase plus ce qu'ils chassaient avant. Puis les build-up avant, après les pay-per-view, j'ai l'impression qu'on a comme deux univers parallèles. T'as l'univers puis la cohérence dans les pay-per-view, puis t'as l'univers puis la cohérence dans les weekly shows. Et ça s'agence pas. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais il y a j'ai de la difficulté à trouver de la cohérence. 2024-2025, je pense que Dodobi et Dobi vont se switcher. Comme... Parce que c'est ça qui se passait de l'autre côté l'année passée, genre. Pourquoi ça arrive? Why? What the fuck? Comme... Mais là, yo, depuis WrestleMania, là, c'est vraiment depuis WrestleMania, tous les angles vont partout. Comme...
Mais Triple H doit faire quelque chose. Mais non, mais Julia, non, ça, non, non. Je savais pas qu'elle avait perdu un. Oh, wesh. C'est Rhea qui l'a pin. Ce qui fait du sens parce qu'elle a attaqué Rhea. Ok, bon. Mais encore une Ouais, fois, Rhea, mais. encore une fois, pourquoi? OK. Encore là, tu sais, ça revient aussi à ce que Freddy a dit. Le nombre d'événements qui s'en viennent. C'est trop, en trop peu de temps, man. Tu sais, ouais, tu sais, on va dire: «Ah, ben oui, il y a NXT, il y a ça». Oui, mais ça fait juste que ton creative team, leur mind est partout, man. Je sais, OK, avant de passer au vrai dessert, j'ai vu sur un podcast que je n'ai pas regardé, parce que moi, je regarde que mon podcast qui est disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Hem, j'ai entendu dire sur un autre podcast que, Suspense. heu, sur un autre podcast que, heu, Alberto Del Rio a été signé, AAA. Je voulais juste un léger juste une légère intermission. Est-ce que vous pensez qu'il perd parce que techniquement, il devrait être à Worlds Collide, parce que là, c'est le champion, c'est le méga champion. Est-ce que vous pensez qu'il perd le titre d'ici là? Ou qu'il est pas là puis que la ceinture n'est pas? Moi, honnêtement, il pourrait la perdre bien avant parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué avec, c'est comment qu'il dit ça, R-Truth? The prohibited entrance de WWE, genre? Comme, c'est que eux autres, comment qu'ils font leur affaire, c'est pas du tout comme AEW en ce moment, je veux dire. Moi, je pense qu'il va perdre avant. Parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué avec eux, c'est que dès qu'ils prennent quelqu'un d'une autre compagnie, ils font briser les contrats de la personne qu'ils avaient avec la compagnie, genre. Vainqueur, même affaire. Engagement, des dates, ceinture à défendre, briser tous ses contrats parce qu'elle va partir avec WWE. C'est arrivé la même chose justement avec Tamatonga. Il est arrivé la même chose justement avec Carl Anderson. Comme alors, honnêtement, moi je pense qu'Alberto perd la ceinture avant. Puis si ils sont smart, Il le crisse dehors ça après? serait peut-être. Mais regarde, je vais te dire une affaire, ok? C'est que toutes les allégations, ça virait faux, ou bien le gars, il est Oui, correct mais maintenant. Mais l'affaire, c'est que dès que ça arrive, maintenant, ton nom est sorti, The Internet Court judged you, it's over. On s'en fout que tu l'as fait, que tu l'as pas fait. Il y a ça, puis deux, comme, ça va être radioactif pour WWE, mais je vais pas te mentir, ça me fait chier pour Alberto. Là, il est retourné dans son pays, il travaille où est-ce qu'on a pu l'accepter, puis tout ça. La WWE l'achète, on va le sacher. Moi, je trouve ça chiant. Perso, moi, c'est mon opinion. Il y a plein de personnes qui seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais comme, regarde, il avait fait sa vie en dehors de WWE, là. c'était juste un C'est un un poche, man. petit, Mais un il va petit perdre. truc. Mais il va perdre, man. Il va perdre la ceinture avant, je pense. Puis, j'ai l'impression que s'ils font le perdre, c'est juste pour pas qu'ils soient à Worlds Collide, le premier événement. Gilles, toi? Tu t'en fous? Je sais pas c'est quoi le story qu'il y avait à AAA, fait que je sais pas qu'est-ce qui est cohérent pour lui, mais je pense qu'on n'est plus dans la story de AAA, on est, comme tu dis, est-ce que le AAA Champion va être à Worlds Collide? Ne pas faire le premier événement sans le champion? Est-ce que tu vas ramener Alberto à ce pay-per-view-là? Je sais pas, ils l'ont re-signé. Ils l'ont re-signé. Est-ce qu'ils l'ont re-signé juste pour lui dire on t'a crissé dehors trop tôt puis on a besoin que tu lay down pour le prochain champ? Est-ce qu'il aurait accepté ça? Mais en plus, c'est Kerry, je pense, que tu pourrais, là, en ce moment, là. Oui, C'est Aucune champion, idée. c'est la face, c'est leur Cody, là, comme. oui, Aucune il est idée. bon, là. Mais est-ce que la relation avec WWE est brisée au point qu'il voudra pas le mettre à Worlds Collide? Et puis Worlds Collide, est-ce qu'on a un match d'annoncer? Parce que si c'est qu'il face le champion de NXT, probablement qu'il voudrait qu'il soit là, qu'il take le pin. Puis mettre au Buffalo. Ouais. Ouais. C'est pour se faire brutaliser. Mais Et on pourrait dire comme lui aussi. CM Punk est revenu. CM Punk est c'est ça. revenu, mais les problèmes de CM Punk qui sont moins graves que Alberto. Ouais. Surtout avec Saraya. C'est en tout cas. OK, Puis, juste pour donc
Oui, vas-y. Punk, regardez pour une autre vidéo. Pour un autre. Ça, c'est... OK. On en reparlera. Donc, messieurs, le dessert. Ah, ça, je sens que il trépigne, là. Genre, depuis qu'on a commencé l'enregistrement des 2 épisodes, il attend juste. Gunther va challenge le gagnant. Non, en fait, le gagnant du match Logan Paul contre Jey Uso va se challenge Gunther. Bitch move. J'ai pas vraiment de rant. J'ai juste une question. Pourquoi? En fait, la question que moi j'ai, c'est. En fait, non, c'est pas une question, c'est du. Il y a quelqu'un qui a trop. Qui a lancé, tu sais, qui a mis son pied à terre pour que Logan Paul contre Jey Uso arrive. Son nom, c'est Logan Paul. La personne qui a mis son pied à terre. C'est sûr. C'est sûr que Logan a dit moi, je veux mon match contre Jey Uso. Sérieusement, puis c'est même pas le fait que, tu sais, Gunther, son personnage, il est whack actuellement. Parce que oui, il a vraiment besoin de son Mufasa. Mais sérieusement, le match, non, je m'excuse. Jey Uso devait que sa première défense, ben, peut-être pas sa première défense, mais son premier match d'importance en pay-per-view soit contre Gunther. Pour Moi, moi, je préfère ça... Logan Paul contre lui, man. Gunther, moi, j'ai fini, man. Ouais, puis il y a longtemps, là, quand ils ont fait le premier confrontation avec Logan Paul, je savais que ça allait pas venir, mais dans mes notes, j'avais écrit Logan Paul, c'est notre seul espoir. J'en avais déjà marre, puis c'était en dedans d'une semaine. Mais il va pas gagner. Gunther va pas gagner non plus. La première défense de Jay, malgré qu'elle n'était pas en pay-per-view, qu'il a peut-être un peu plus légitimisé, c'est Seth. Malgré qu'ils ont vraiment protégé Seth, parce que c'était clair que sans interférence, Seth gagnait le match. Jay était pas prêt contre Seth. Le problème que j'ai, c'est pourquoi Gunther, tu reviens dans la phase de Jay et tu dis que le vainqueur, tu vas l'affronter. T'as mérité ça comment? En battant Pat McAfee? Puis, Oui, mais tu sais, encore une fois, ça revient à ce que je disais plus tôt. Ils ont remis Gunther parce que Drew puis Priest ne chase plus le World Title pour une raison inexpliquée. Puis qui on défendait Gunther avant. Je l'ai dit hier en rencontre, Freddy, je peux plus défendre Gunther. Le gars avant Mania, là, je sais pas si vous avez oublié, il a dit à Jay, bon, Jay aussi avait dit quelque chose qui était pas vrai. Il a dit I'm gonna pray for the man I'm gonna be. Non. Gunther, il a aussi dit quelque chose à Jay qui s'est avéré complètement faux. Il a dit à Mania, ça va être le display de violence le plus brutal jamais vu. Merci Freddy. La pause c'était pour toi parce que je savais. oh, ouais. 2 menteurs à WrestleMania qu'on a eu. C'était pas les Texas Deathmatch, ça, là. Et puis là, on a un rematch basé sur le fait que t'as battu un ring announcer. Combiné à ça qu'il y a juste personne qui chase le title sauf Seth. Mais encore une fois, Seth c'est genre le. Seth c'est comme dans un jeu là. Le story base est fait pour que tu l'affrontes pas tout de suite. C'est un cutscene. T'as joué à Expédition 33 Freddy là. C'est le gars, Seth c'est le gars qui l'a accueilli sur le bord de la plage. Oh my god! Seth c'est lui, c'est le vieux qui l'a accueilli sur le bord de la plage. Il était là pour te défoncer, mais pour te dire genre on se revoit après. Tu sais, Il reste juste Gunther. C'est plate, mais on a dit il n'y a pas de cohérence dans les builds de WWE en ce moment. Ouais, mais est-ce que tu comprends qu'avec tout ce que tu viens de dire là, pour moi, ils sont même en train de péter le storyline à Seth. Oui. Parce que là, maintenant, ils sont en train de me rendre la ceinture que Seth avait fucking hype comme le fuck. Ils sont en train de la rendre comme une ceinture dérisoire. Anybody can get it. C'est sur le bord de devenir 24/7. C'est pour ça que je suis plus derrière Seth encore, parce que ça peut être son why maintenant. Il peut le lancer dans la phase de Jay et dire ce que j'ai rendu prestigieux, tu l'as détruit en peu de temps. Puis je pense qu'il va le faire, il devrait le faire. Mais oui, ça la rend moins prestigieuse, ça détruit son truc à 7. Moi, Gunther, là, je l'aimais. J'aimais Walter. J'aimais pas Gunther. Mais comme,
Moi, je pense que la dernière fois qu'on a vu quelque chose comme ça, c'est ce qu'ils ont fait avec Elias. You had something that people loved, and you bricked it. Non, y a rien à faire. Y a rien à faire. Comme Euh, moi, honnêtement, Pat McAfee, ça, c'était le clou, man. Comme, c'est fini, là. C'est fini, tu sais, Gunter. puis, tu sais, cette affaire-là, ça n'a pas de sens. Tu sais, admettons, là, ça aurait fait du sens que Gunther arrive d'en face à Jay et dit le gagnant va m'affronter moi. Ça, mettons, Jay aurait survécu à Gunther à WrestleMania. Mais non, il l'a fait tap-out. Donc, ça fait pas de sens. C'était quoi, 10 minutes, le match? Il était pas long, là. C'est trop long. Je sais pas. Trop long. Mais, mais non, Mais, je veux dire, en plus, il a battu un commentateur, le greatest beatdown ever, he came back 2 days later. Pas de mais, pansement, pas de canne, rien. mais, Hey, tout le monde! Je suis là! Comme, yo, ma café aurait pu sauver le shit. Au moins juste, 2-3 semaines! Je sais pas, man, juste comme... pour être sûr, est-ce que l'événement en Arabie est avant ou après Money in the Bank? On est voir, je pense que j'ai encore la liste des pay-per-views sous la main. Non, je l'ai plus sous la main. Money in the Bank. 7 juin. OK, c'est dans 2 semaines. Ah, je vais sûrement être en train de travailler, Louis. Ça va pas être comme à 10h du matin, cette affaire-là, là? Non, c'est Money in the Bank est avant. Oh, ouais, ce Oh, qui est en Arabie Saoudite, c'est Night of Champion. OK. Je vais vous lancer ça de même. Là. Mais sérieusement, ça pourrait juste rajouter à de la marde qu'il y a actuellement, plus le fait que Jay n'est pas un bon champion. Je pense que Goldberg va coûter le match à Gunther. Oh god. À quel point tu veux détruire Gunther? Qui tape à Jay, puis ensuite Goldberg, ça détruit les deux. Goldberg va devalue Gunther, et en plus c'est le deuxième title defense que Jay survit à cause que quelqu'un d'autre a interféré. Mais on s'entend, c'est complètement ridicule. Mais c'est très Mais likely. je vois là, en fait, je vois vraiment Freddy là. Il est dans sa phase de négation là. Il se dit non, ça c'est pas vrai. Mais dans sa tête, il dit ouais, Fuck je Gunther? pense que. Ben, non, plus genre, yo, ça va arriver. Hein. Goldberg, parce que c'est comme c'est un running gag là. C'est genre, Gunther s'en va vers Goldberg. Comment? Je sais pas. Tu sais quel match que tu me donnes là, genre? Une petite voiture cheap auto-guidée de Dollarama qui fonce sur une planche de bois, man. Honnêtement, c'est juste ça le match. Man, tellement inintéressant. Comme, puis le style de clash est tellement affreux, ça peut uniquement donner un mauvais match. À moins que ça dure 2 minutes, mais on n'est plus en 1996, puis ils vont pas faire Gunter se faire squash. Fait que le match servira à rien. Si Goldberg il veut partir d'eux-mêmes et puis laisser ça comme dernière note, mon gars, t'aurais pu trouver mieux. Puis Gunther, bro, stop waltering around. Comme non, ça c'est non Gunther, non, regarde, moi j'ai fait avec Mais lui. comme, Non, comme qu'on non, man, on, non. on a dit, moi puis Jules, dans la seule façon tu sais, que Goldberg ne sorte pas gagnant de ce match-là, c'est qu'il se pogne contre Breaker. C'est la seule façon, c'est que. Dude, imagine. OK, là, on part un petit peu, là, mais imagine. Goldberg contre Breaker en Arabie Saoudite, c'est Goldberg qui gagne. Non, si tu fais ça, c'est que Triple Breaker H. va le tuer en 2 minutes. Triple H va jamais permettre ça. C'est ça. Donc, tu veux que Goldberg veut pas partir sur le dos. Mais tu sais, encore là, on est sur le fait que Goldberg veut gagner. Mais on est surtout sur le fait que Goldberg va savoir lutter. Parce qu'on se rappelle que quand il est revenu pour Brock, il y a eu quelques petits matchs à gauche et à droite qui n'étaient pas beaux. En fait, pas des matchs, excuse. Des segments. Le
le jackhammer qu'il avait fait à Rusev, il est tombé, là, il était pas capable de le faire. Le match contre Undertaker a failli ne pas revenir de l'Arabie Saoudite. Ouais. Il est plus vieux Mais- maintenant, là. Est-ce que Goldberg, là, il va pas Mais lutter? son match contre Bobby il était bon. Que je n'ai pas vu. Non plus. Ben, il est bon. Correct. Mais Il est en train de se remettre en forme puis faire des stem cell treatment puis tout, man. Goldberg est dead. Il devrait pas revenir dans le ring. Il est non, crétin, en là. effet. Il est crétin, là, pour vrai, là. Comme... Si le Envoie ton match- fils, man. Si le match va Sérieux. être bon ou pas, ça va être le seul facteur déterminant, en fait, bon ou pas. Passable ou pas. Le seul facteur déterminant, ça va être est-ce qu'il s'est smashé la tête avant de rentrer dans le ring ou pas. En tout cas. OK. Ça pour dire, écoutez, pour Gunther, sérieusement, ce segment-là n'avait pas d'allure. Puis je le mettrais genre au même niveau que le segment Daniel Garcia, Nigel McGuinness. Alors, ce segment-là n'avait pas d'affaire là. Surtout pas avant Saturday Night Main Event. En tout cas, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur ça? Gunther's On a est done. bitch, Wow. and it was a bitch move, and we done with bitches. Yes. Ok, je serais pas allé jusque-là, mais oui, Gunther, s'il te plaît, fais quelque chose. Bitches. Mais pas ça. Rappelle-toi qui tu es. Walter, please, Walter, changer sa musique. Bitches. That's Ce his serait new juste, name. ce serait juste le fun, Bitches. genre qu'on voit dans un backstage et se mettre à manger des hamburgers. Là. Je sais, Matteo, bitches. OK? Bon. Ce fut un épisode, messieurs, très bien, mais. Et on avait plus de contenu que Raw. Puis Ah, c'est SmackDown. ça. C'est ça. Puis, écoute, ben, je vais laisser. J'ai fait l'intro. Je vais laisser mon cher partenaire, vieux bonhomme, Monsieur Méchant. Bon, Voilà. alors c'est ça qui va couvrir l'épisode, 6e épisode Wrestling Musketeers couvrant WWE et Pitch je vais Move t'interrompre. Hunter. Et après l'interruption qu'on vient d'avoir, qui était tellement rude, c'est la fin de notre épisode. Donc si vous avez des commentaires, autre chose à rajouter, des idées justement pour améliorer l'émission bien chaud, allez-y fort. Sur ce, bonne journée.